auditeurs à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver immense pour la dernière production de la semaine de votre plateau du Grand Soir. Et le Grand Soir de ce soir, comme j'aime à le dire, au cœur de l'actualité nous sommes, puisque nous allons évoquer la température politique au Cameroun avec ce gouvernement attendu, le nouveau, et même cette vice-présidence qui reste toujours non pourvue de titulaires. On va évoquer justement cette situation en nous interrogeant de façon spécifique si alors la situation est une stratégie de gouvernance ou alors tout simplement on est dans une impasse qui amènerait les tenants du pouvoir à ne pas pouvoir justement nommer un vice-président ou alors tout simplement à ne pas pouvoir former un nouveau gouvernement. On aura aussi autre actualité du côté du pouvoir administratif et des chefferies traditionnelles, puisque les actualités se multiplient autour de ces deux entités-là qui véritablement ne parviennent plus à parler d'une seule voix. On va s'interroger ce soir si alors il s'agit de pouvoirs qui peuvent cohabiter ou alors ils sont tout simplement en opposition. Donc je le dis tout de suite, je ne vais pas prendre l'habituel break, je vais tout de suite introduire ceux qui nous accompagnent ce soir. Je vais commencer avec ma gauche proche, le stratège, le consultant sécurité sur Info TV répond présent à l'appel. Je suis à vos ordres, mon colonel Dr Didier Badjek. Cher Stéphane, je voudrais vous saluer avec tout l'intérêt que je porte à vous-même et à cette émission et à mes co-panélistes et à tous les téléspectateurs qui sont certainement nombreux devant les téléviseurs aujourd'hui. Je voudrais dire que nous allons faire un bon débat parce que lorsque je regarde le casting, on est exactement sur la forme de pensée de Antoine de Saint-Exupéry qui dit « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis ». Alors il y aura une telle divergence que les Camerounais pourront trouver leur compte dans ce que nous dirons aujourd'hui. Merci, docteur Badjek. Parole aux aînés, ou alors salutations aux aînés. Je porte à la connaissance du nombreux public du Grand Soir la présence du professeur Edmond Bilois. C'est un universitaire reconnu, c'est un cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est parmi nous, nous lui disons bonsoir et bienvenue, professeur. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-panélistes et bonsoir aux nombreux auditeurs de Info TV. Merci professeur. Autre acteur politique, lui, il nous vient de l'Union des populations du Cameroun, UPC. Monsieur le maire Sylvestre Niek nous accompagne ce soir. Je tiens à préciser que c'est un des cadres, leader, c'est important de le dire, de l'Union des populations du Cameroun. Stéphane Braga, bonsoir. Je voudrais vous rassurer que vous n'avez pas envie de faire une gymnastique pour me présenter lorsque vous parlez de l'UPC. Ne faites aucune gymnastique. Ce qui nous lie, nous tous, c'est que nous sommes militants. Merci. Les disputes à l'intérieur, qui est secrétaire général, ça ne devrait pas vous regarder. Donc, je vous entends bégayer, non, vous ne gênez pas pour ça. En ce qui me concerne, j'ai toujours dit que personne ne peut m'enlever ce que j'essaie de dire, le militantisme de l'UPC. Maintenant, les postes, ça viendra, c'est là ou c'est pas là, c'est pas très important. Ce que je l'ai dit, je voudrais vous remercier de m'avoir convié à ce débat du Grand Soir. Oui. Surtout avec la qualité du plateau. Je ne doute pas qu'on soit peut-être de temps en temps divergent, mais qu'en réalité, de divergence n'est quelque chose qui puisse instruire le peuple camerounais. Merci, monsieur le maire, pour la présence renouvelée. Je m'en vais porter aussi à la connaissance du nombreux public qui nous suit, la présence, justement, d'un aîné dans la profession, ceux-là qui nous ont tenus par la main à nos débuts. Willy Kak, journaliste émérite, que beaucoup ont connu dans les domaines du sport, qui aujourd'hui est sous d'autres cieux. Il est parmi nous. Willy Kak, bonsoir et bienvenue à Info TV. Je tiens à préciser que c'est votre maison. Ça ne me plaît pas si bien le dire. Bonsoir à vous Stéphane, bonsoir aux copanélistes. Je suis très content de retrouver des aînés comme le professeur Bilois. Je me souviens d'ailleurs, pour la petite information, que le dernier plateau que je fais sur Info TV, je suis avec le professeur Bilois et Valin Bertrand Bessala. Oui. Et jamais plus je n'y ai été convié. On avait estimé au niveau de la hiérarchie de la maison que j'avais été trop excessif. Bon, j'espère que je ne le serai pas aujourd'hui. Rassurez-vous, voilà. On essaiera de voilà, vous canaliser, puisque vous avez une fougue particulière. Et j'en profite, si vous me permettez, pour dire toute mon estime à l'endroit de M. Dieudonné Vin, promoteur de cette chaîne, parce que je sais que c'est jamais facile. Et mon séjour sous d'autres cieux m'a amené à comprendre encore qu'il n'est jamais facile de manager ou alors de gérer un média comme celui-ci. Et si jusqu'ici il tient le bon bout, je tiens à lui dire
toute mon admiration et puisse Dieu l'accompagner dans cette lourde tâche. Willy, je reste avec vous, puisque ceux qui sont attentifs au programme de Info TV savent que vous êtes parmi dans les meubles fondateurs, les anciens, les historiques d'Info TV. Alors, vous qui, vous l'avez si bien dit, avez été sous d'autres cieux, vous êtes en court séjour au Cameroun, comment est-ce que vous trouvez la maison que vous et tant d'autres ont aidé justement à mettre sur pied? Ben écoutez, c'est pour ça que je disais que vivement que Dieu accorde encore de longs jours à M. Dieudonné Vin, parce que beaucoup de choses ont changé. Oui. Et j'espère aussi que les salaires ont augmenté, parce que la maison a pris certainement du volume au niveau de l'audience, au niveau de l'audimat et tout. C'est vrai qu'il y a 4 ans, 5 ans, on s'est cherché. Mais bah oui, on s'est cherché. Aujourd'hui, Stéphane Baga est véhiculé. J'ai vu des véhicules de gros calibre à l'entrée. Ça veut dire que c'est bien. Non, félicitations et vraiment toute mon estime déjà au panel. Et comme je l'ai dit, j'espère qu'on va garder cette courtoisie qui nous anime en ce début d'émission. Merci Willy Kak, un historique d'Info TV qui nous fait l'amitié de sa présence ce soir. Lui aussi, il est dans les annales d'Info TV, que d'émissions, que de plateaux, que de fourilles, parfois de malentendus, que de positions, que de juxtapositions. Que dire? Jean-Moïse Mbok, bonsoir. Bonsoir Stéphane, c'est un bonheur pour moi d'être sur le panel avec des aînés que je respecte et que je considère, et ils le savent, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de qui j'apprends beaucoup. Bonsoir à vous-même. Oui. Je voulais toujours dire, on n'a pas souvent le temps d'apprécier ce que vous portez, ce que vous représentez. Je joins donc ma voix à celle du colonel Badjek pour dire félicitations à vous pour tout le travail que vous faites. J'avais envie d'esquiver le volet des indignés de la République, mais ça me rattrape. Hein. J'ai envie de saluer la famille du jeune Steph qui a été immolé. Ah ouais. Et je rappelle que la liste est longue. Oui. La liste est extrêmement longue. Et Bébé Matisse, Tivine Barga, toutes ces familles qui sont... À un moment donné, les mots nous manquent pour dire un peu ce par quoi nous passons. Quand nous venons sur un plateau comme celui-ci, des familles qui nous regardent, des gens qui nous regardent se disent, mais est-ce que ces gens transmettent suffisamment notre peine à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui nous encadrent? Je veux simplement leur rappeler qu'à un moment donné, il faut prier, il faut demander à Dieu de nous aider, il faut rester solidaire en tant que voisin, en tant que membre d'une famille, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver aux uns et aux autres. Beaucoup de courage donc à toutes ces familles camerounaises qui passent par ces situations difficiles, et merci pour cette invitation. Merci Jean-Moïse Mbok, autre et dernier acteur, lui aussi politique, qui va nous accompagner ce soir. Le président Soum, Silas de son prénom, est parmi nous. Bonsoir président. Bonsoir Stéphane Barga, merci de m'avoir invité. Vous allez bien? Comme vous le constatez. Très bien. Merci Président pour la présence. Alors, ce qu'on va faire, c'est que en introduction de ce plateau, je vais rester même avec vous, Président, puisqu'il est question de dire un mot sur cette actualité qui a fait réagir le gouvernement du Cameroun, actualité qui a amené à ce que des confrères de Jeune Afrique puissent épiloguer. C'est le moins que l'on puisse dire sur la santé du président Paul Biya. Alors, on prend quelques-unes qui en ont parlé et vous dites un mot dessus, Président. D'abord, il faut rester ferme et déterminé, parce que je vous ai toujours dit ici que le président Biya a le Cameroun en lui, le Cameroun est l'amour de sa vie. Donc, ce que Jeune Afrique, je ne pense pas que Jeune Afrique est le médecin du président Biya. Donc, nous attendons ce que le médecin va nous dire en concernant la santé du président de la République. Merci, Président Soum. On va prendre un léger break puisqu'il est question dès à présent, dans quelques secondes, d'être avec Romaric Waffe, justement, qui va revenir sur les unes des meilleurs tabloïds parus en kiosque. On prend le break et Romaric nous rejoint tout de suite après.
retour sur le plateau du Grand Soir, je l'ai dit, Romaric Waf est là pour la rubrique la plus attendue, celle qui met en évidence justement les tabloïds parvenus aujourd'hui dans les kiosques. Romaric Waf, bonsoir. Bonsoir Stéphane Baga, bonsoir également à ce prestigieux plateau constitué ce soir dans le cadre de la dernière livraison du Grand Soir, très écouté, et dont vous avez la dextérité de piloter avec beaucoup de magnanimité. Quand je parle de prestigieux, vous permettez de faire un clin d'œil à Willy Cac. Lorsque vous passiez du côté de Douala-Bali, on ne passait pas une journée sans parler effectivement de Willy Cac au regard de la magnanimité avec laquelle il traitait l'information, avec beaucoup d'objectivité. Je me souviens du côté de LTM et puis à Nostalgie. Oui. Donc j'ai le plaisir de le retrouver ce soir sur votre plateau, Stéphane Baga, après un court séjour du côté de la Suisse. Je voudrais également faire un clin d'œil au docteur colonel Didier Badiek. Vous comprenez donc, Stéphane Baga, que vous avez la parfaite connaissance de la géographie politique du Cameroun. C'est la raison pour laquelle vous mobilisez des figures impressionnantes comme celle-ci. Romaric Waf, je l'ai dit, que disent les journaux? Les journaux, nous sommes au cœur du tri-hebdomadaire La Météo de Dieudonné Vin, qui a choisi effectivement de livrer son regard sur une actualité relative à la coopération humanitaire avec le Cameroun, qui a reçu 1,6 milliard de francs CFA en céréales de la Chine. C'est justement le titre choisi par Dieudonné Vin en page 3. On le constate à l'écran. Coopération humanitaire avec le Cameroun qui reçoit plus d'1,6 milliard de francs CFA en céréales de la Chine. La Météo qui annonce donc que le 18 juin, du côté de la capitale économique à Douala, la Chine a livré en 1630 tonnes de riz et 880 tonnes de blé au Cameroun, réceptionné par le ministre Paul Atangandi, un don destiné aux régions du nord-ouest, sud-ouest, est Adamawa et extrême nord pour soulager les populations vulnérables. La rédaction centrale plonge effectivement au cœur de cette actualité en page 3 du journal La Météo dans sa parution de ce jour. Le quotidien Primeur Hebdo revient sur cette actualité avec le don chinois de 1,6 milliard au MINAT, aide humanitaire ou levier d'influence diplomatique. Le journal de Marie-Serge Zakouda a donc choisi en tout cas de s'attarder sur cette actualité et s'interroge à voix haute. Geste de solidarité des intéressés aux nouvelles manœuvres de la diplomatie de Pékin pour consolider son influence au Cameroun. Interrogation qui trouve certainement réponse dans l'apparition du quotidien Premier Hebdo en une ce jour. Le quotidien Info Matin déroule le tapis rouge quant à une autre actualité relative à René Emmanuel Sadi, le porte-parole du gouvernement, qui revient sur Paul Biya en Suisse, mais pas dans un hôpital. Le ministre de la Communication donc sort l'artillerie lourde pour démentir les rumeurs de séjour médical du président en Suisse. Selon lui et selon le gouvernement, c'est du faux et c'est archi faux. Signé donc Jeune Afrique, Info Matin rebaptise gentiment Jeune Afrique. Je rappelle que le fric ici est écrit avec FRIC. Il faut donc en gros dire que oui, le président est en Suisse, mais non, il ne fait pas la tournée des hôpitaux suisses. Le gouvernement joue la carte du démenti rapide et de la contre-attaque médiatique. Dieudonné Vin et son équipe nous servent donc ça avec beaucoup de magnanimité dans sa parution de ce jour. Et pour cela, l'ensemble des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et les Camerounais dans leur entière majorité sont d'ailleurs contents avec cette une traitée en page 2 et 3 du quotidien Info Matin de ce jour. Le quotidien gouvernemental de Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune, vient sur les affabulations, allégations sur la santé du chef de l'État. Cameroun Tribune qui remet les pendules à l'heure suite à un article de Jeune Afrique sur la santé de Paul Biya. Le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi a publié un communiqué pour rassurer. Non, le président n'est pas hospitalisé en Suisse, il va bien et continue d'ailleurs de suivre les affaires du pays. De l'autre côté, mutation avec Georges Alain Boyomo. Mutation joue la carte de l'ironie. Stéphane Barga, vous pouvez le constater à l'écran avec ce titre particulier. Paul Biya à la santé avec cette exclamation. À la santé ou à la santé? À la santé, vous constatez. Stéphane Barga, pour répondre justement au démenti du gouvernement sur le séjour médical de Paul Biya en Suisse, le journal qui rapporte que le ministre René Emmanuel Sadi a donc qualifié les rumeurs de fausses et affirme donc que le président va très bien, travaille d'ailleurs depuis Genève et rentre dans les tout prochains jours. De l'autre côté, Réalité Plus de Paul Ngouari Kindi monte au créneau pour défendre la version officielle, contrairement à Jeune Afrique. Paul Biya ne serait pas hospitalisé en Suisse, mais en visite privée en Europe, où il travaillerait sans arrêt pour le Cameroun. Le journal, donc, dans sa parution, reprend le démenti cinglant du ministre René Emmanuel Sadi et en rajoute d'ailleurs une couche avec 1 franc que Jeune Afrique aille d'ailleurs se faire voir
ailleurs. C'est donc l'actualité traitée en première une, comme vous le constatez à l'écran, Stéphane Barga. De l'autre côté, avec la nouvelle expression de ce jour, la nouvelle expression revient donc sur l'action en justice de Issachiro Mabakari, le président du FSNC, devant le tribunal judiciaire de Paris. L'ancien candidat à la présidentielle ne s'attaque pas qu'à Paul Biya. Il traîne aussi devant le juge une dizaine de ministres responsables d'Elections Cameroun, de la police et de la gendarmerie, qu'il accuse d'ailleurs d'avoir abattu des manifestants lors de la récente crise électorale d'octobre 2025. Jean-François Chanon, à travers le Messager, revient sur le Social Democratic Front et parle de ce renforcement d'état de droit. Le Messager met donc en avant dans sa parution la sortie du SDF sur la nécessité de renforcer l'état de droit au Cameroun. La une s'ouvre sur une image du parti et un appel très clair, remettre les institutions sur les rails. En dessous, on retrouve aussi des sujets plus légers, voilà, comme peut-être l'agriculture, dont on ne parlera pas. On se focalise sur la grande une de Jean-François Chanon dans sa parution de ce matin. La voix des jeunes d'Ibrahim Iché reste dans le contexte politique avec effectivement le parti Action qui séduit la jeunesse du côté du Septentrion. La voix des jeunes qui met en avant la percée du parti Action à Lagdo, où une rencontre politique le 14 juin révèle le journal a rassemblé des centaines de jeunes, femmes et militants. Résultat, 735 nouvelles adhésions et 52 comités de base installés d'un coup. Actualité reprise par Carole Tamba à travers le drapeau en petite une, qui consacre donc justement sa une sur l'implémentation du parti Action, je vous l'ai dit, sa une dans le Nord, et qui confirme sa montée en puissance à l'ACDO lors d'une rencontre le 14 juin. Le parti dirigé par Ibrahim Miché a enregistré 735 nouvelles adhésions, preuve qu'il attire de plus en plus dans la région. Et puis de l'autre côté, l'info à chaud de Delors, Magellan Kamse Kamga révèle que l'artiste Longuet fraîchement expulsé de la France a décidé de poser ses valises politiques au sein du mouvement des biaïstes dirigé par Françoise Pouené alias Mami Yanga. Un retour au bercail qui fait d'ailleurs jaser entre soutien affiché et revanche contre l'exil. Le journal justement s'intéresse à cette actualité majeure dans sa parution de ce jour. La voix du consommateur reprend cette actualité, arrêter le citoyen, mais alors libérer surtout l'artiste chanteur Longtana alias Longuet a été arrêté, mais le journal pense qu'il faut arrêter le citoyen mais libérer l'artiste chanteur. Le journal prend donc fait et cause, vous le constatez, pour Longuet expulsé de France et visé par un avis d'arrestation de la DGSN. Dès son retour au Cameroun, le journal joue la carte de l'émotion en distinguant formidablement le citoyen du chanteur et lance un appel direct qu'on laisse au moins la voix chanter pendant que la justice fait donc son travail. Le jour d'Aman Mana jette son regard sur le portrait de Célestin Monga, le Cameroun dans la peau. Il dresse le portrait justement de cet économiste présenté comme un globe trotteur qui, malgré les kilomètres parcourus, garde le Cameroun vissé au cœur entre carrière internationale et attachement viscéral au pays. Le journal peint l'homme dans sa parution comme un véritable patriote qui revient toujours à Douala, même quand le monde l'appelle d'ailleurs. Et puis Gebay Gatama fait une révélation assez particulière ce matin, Stéphane Barga, avec ses 6 morts dans un accident de la route à Senguéré Njoy. L'œil du Sahel ouvre donc sur un drame de la route sur cet axe de Ngaoundéré-Garoua, où un accident survenu à Senguéré Njoy a donc coûté la vie à 6 personnes, rappelant une fois de plus que nos routes restent des zones à haut risque. L'avenir des efférents locaux vient effectivement sur cette révélation partagée par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Lungwe-Somba, lors de cette communication face à l'ensemble des médias. Il dit surtout que tout le monde devra payer sa facture d'électricité. L'avenir qui annonce dans la ligne dure du gouvernement, fini les impayés, même l'État désormais va régler ses factures. Lors d'une conférence de presse, je l'ai dit, tenue à Yaoundé le 18 juin dernier, les ministres de la Communication et de l'Eau et de l'Énergie ont prévenu que tous les usagers, des ménages aux grandes entreprises en passant par les administrations, devront désormais s'acquitter de leurs dû pour sauver le secteur électrique. Le drapeau revient justement à cette actualité en petite une. Avec l'énergie électrique, l'État impose la discipline. L'État sort dans le bâton pour remettre de l'ordre dans le secteur électrique. En 2 mots, payez vos factures ou alors préparez-vous simplement à vivre dans le noir avec discipline et surtout patriotisme. Et on sortira avec l'édition spéciale de la riposte, si vous le permettez, Stéphane Barga, qui revient sur l'accès à l'eau potable à Camwater, qui est à la conquête d'1 million d'abonnés directs. La Camwater passe à l'offensive pour atteindre l'objectif présidentiel d'1 million de branchements en 5 ans. Le 18 juin, du côté de l'hôtel United à Bankomo, le Dr Blaise Moussa a lancé un atelier commercial et marketing visant donc à transformer 52 000 consommateurs en abonnés directs, avec à la clé un gain projeté justement de plus de 3,2
2 milliards de francs CFA. Stéphane. Merci Romaric pour cette abondante revue de presse. Et on nous revoit très certainement pour le même exercice. Pour le même exercice, à vendredi prochain, Stéphane. Très bon alors week-end. en semaine. Bon week-end à vous. Mesdames, Messieurs, on va reprendre de façon express le déroulé de cette superproduction du Grand Soir. Docteur Badjek, je me tourne vers vous puisqu'il y a une actualité qui a beaucoup fait réagir, notamment Info Matin, sur cette sortie de Jeune Afrique. François Soudan et sa rédaction estiment que le président Paul Biya aurait quelques soucis de santé et la presse, avec en premier lieu le gouvernement de l'État du Cameroun, réagit pour opposer un démenti ferme. Bien, je voudrais déjà vous dire que tous les événements, toutes les situations du pays, de quelque domaine que ce soit, lorsque il laisse une certaine opacité, eh bien ça laisse libre cours forcément à toutes les interprétations, à toutes les spéculations. Oui. Et la communication n'a jamais été celle de ne pas informer. Il faut être capable d'être à la page de l'information et dire ce qu'il y a. Aujourd'hui, nous en stratégie, nous n'allons pas discuter sur les rumeurs, nous discutons sur le factuel. Il y a eu Jeune Afrique, c'est son droit de dire ce qu'il veut, Oui. n'est-ce pas? Et il y a la communication gouvernementale qui a riposté et qui a dit ce qu'il est. Mais parfois, docteur, en stratégie, vous dites, mais on a l'impression que on subit justement ces informations-là, c'est-à-dire on n'a pas une proactivité qui permet à ce que tout de suite on puisse juguler. Parfois, je ne vais pas dire fake, mais ces informations sulfureuses, on peut le dire comme ça, et à chaque fois, il faut que le ministre de la Communication, porte-parole, réagisse après que l'information a été distillée, avec tous les effets pervers qu'il peut y avoir autour. C'est justement ce que je suis en train de décrire aujourd'hui. Il faudrait être capable de battre les anciens canons, si on peut dire ça comme ça, de la communication. Vous avez un audimat aujourd'hui qui penche énormément sur les réseaux sociaux en occupant près de 82%, n'est-ce pas, en termes de pourcentage. Les médias classiques, n'est-ce pas, occupent les 18 qui restent. Et vous me dites que votre effet final recherché est d'occuper les médias classiques. Il faudrait savoir que le principe de la communication, c'est une action qui part de l'émetteur vers le récepteur. À partir de ce moment-là, pour ma part, on devrait changer de plan de communication, de stratégie de communication au niveau gouvernemental. Il faudrait que l'institution, et même lorsque j'étais au ministère de la Défense, je pensais que le ministère de la Défense devrait même s'occuper d'avoir une charte, oui, au niveau du numérique. Il ne faudrait pas laisser, n'est-ce pas, ce chapitre-là au numérique. C'est un journal classique qui a pignon sur rue, qui se permet d'avoir un avis. Parce que l'information, on va la prendre avec des pincettes, un avis. Oui, mais il faudrait voir comment ça se fait, hein. C'est-à-dire qu'au niveau de son architecture, on donne une information et puis après, ça va laisser libre cours à toutes les spéculations possibles au niveau du numérique. C'est de ça qu'il est question. Il faut être capable d'entrer là où il y a la densité de la communication. Il ne faut pas avoir peur. Moi, je pense, bon, déjà, c'est très bien d'avoir réagi, mais aujourd'hui, c'est avec la prospective qu'on essaye d'entrevoir ce qui peut arriver. Le chef de l'État est parti, il y a eu des rumeurs qui étaient déjà alimentées en dessous, et il fallait être capable déjà en anticipation de contrer ce genre de rumeurs-là. Bon, aujourd'hui c'est bien, il n'y a pas d'absence au niveau de cette communication gouvernementale, et nous, en stratégie, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons étudier de manière factuelle ce que nous avons sur la main. Nous avons un ministre de la Communication qui a opté sur l'une des 3 stratégies de communication qui existent, c'est-à-dire le déni, le projet parallèle, ou alors l'acceptation. Donc aujourd'hui, le gouvernement a dit c'est le déni. Et il faudrait être sûr donc de défendre cette ligne-là jusqu'à la fin. Et c'est une option. Et le déni a c'est sûr de particulier qu'il faut dire la vérité. Et je pense qu'il y a suffisamment de grands garçons, de grands messieurs au niveau du ministère de la Communication pour savoir que c'est ça. Et nous, les stratèges, nous allons nous appuyer sur ce centre de gravité pour dire aussi, en tant que patriotes, qu'on cesse quand même d'avoir une acuité désobligeante envers le Cameroun. Alors là, quels que soient les problèmes que nous avons aujourd'hui, quand il s'agit du problème du Cameroun, n'est-ce pas, de cette image qui commence à être éconnue au niveau international, nous allons reprendre les rangs et nous allons prendre les armes. Merci, Dr Badjek. Willy Kak, le président de la République, de nouveau fait la une de la version online de Jeune Afrique. Et tout de suite, c'est le gouvernement qui réagit. Et même, on semble trouver un ensemble
de concertation, une cohésion au sein de la presse nationale qui justement met en avant cette actualité, mais en épinglant un tout petit peu dans les grandes unes qu'on a pu entrevoir la production de Jeune Afrique. Oui, il faut déjà dire que c'est une cohésion concertée et déconcertante pour le peuple camerounais. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi on va faire tout un débat sur la santé du chef de l'État. Le chef de l'État, c'est un être humain qui, comme tout autre être humain, peut à un moment être fatigué, peut à un moment être victime d'un malaise. Parce que la communication du gouvernement, qui aujourd'hui entraîne toute cette tirelire de grosses unes, et parce que tout le monde à la fin a un objectif, c'est vouloir démontrer à l'opinion publique internationale que le chef de l'État n'est pas malade. Alors, et là malheureusement, quelqu'un l'a vu pour dire qu'il est malade. Non, écoutez Stéphane Baga, je vais vous dire d'abord une chose. En communication, on dit le confrère est une source. Jeune Afrique, ce sont des journalistes qui ont des sources. Et moi, je le dis, on nous l'a appris à l'école, le confrère est une source. Oui. Ils ont leur source de quelle ils tiennent cette information. Maintenant, le fait de vouloir démontrer à la face du monde que le chef de l'État n'est pas malade, c'est vouloir déifier le chef de l'État pour rester dans la logique qui a toujours caractérisé le chef de l'État de ce homme lion qui ne chancelle jamais, qui ne titille jamais, qui ne tombe jamais malade. C'est faux. Et l'autre chose, dans les différentes unes, et ça me fait rire, le chef de l'État travaille sans arrêt. Oui, le chef de l'État du Cameroun travaille sans arrêt. Où? En Suisse. Mais attendez, c'est une catastrophe. Il n'a pas de bureau au palais de l'unité de tout dit. Est-ce que c'est vraiment le débat? Non, mais c'est justement ça le débat. Non, attendez. Moi, j'ai vu, vous avez tenu un thème ici où il y avait des érudits du langage en communication qui nous ont dit le chef de l'État est maître de son calendrier. Mais je voudrais vous rappeler que le chef de l'État est à la tête d'un État parce que c'est le peuple souverain qui lui a donné ce quitus d'être à la tête de cet État au travers d'une élection. Ça veut dire que, oublions que le chef de l'État de la République soit-il le premier citoyen, qu'il s'appartienne. Il ne s'appartient pas. Vous avez épilogué sur la communication gouvernementale. On vous a dit, le chef de l'État est allé en Europe pour un court séjour privé. Oui. Mais ça, c'est une communication de bas quartier. Oh là là, oui, je suis désolé, pour une communication gouvernementale, le chef de l'État du Cameroun. Non, attendez, monsieur Mbarga, nous parlons français. Nous parlons français. Oui. Le chef de l'État du Cameroun, élu par les Camerounais, lors d'un scrutin, est allé en visite privée au Cameroun. Court séjour privé. Court séjour privé. Qui est comptable de la durée du séjour du chef de l'État à l'étranger? Qui? Vous vous souvenez quand même qu'il a des vacances? Alors, mais dites-nous donc qu'il est en vacances. Mais vous ne pouvez pas nous dire qu'il est en vacances et vous dites qu'il travaille sans arrêt. Monsieur, la vacance, ça veut dire quoi? C'est que je m'en vais me reposer et donc du coup, je ne travaille pas. Mais je vous rappelle que cette visite intervient au lendemain d'un discours du chef de l'État qui a promis au peuple camerounais, qui est souverain, la nomination d'un vice-président et un remaniement ministériel. On en parle. Et là, il y a un problème. On en parle. Monsieur le maire, Sylvestre Niek, c'est vrai que les avis sur la question peuvent diverger, mais le fond pourrait rester le même. Jeune Afrique jette un pavé dans la mare en épiloguant sur la santé du président. Willy peut-être est relais d'une opinion qui pense qu'il faudrait mieux communiquer lorsque il y a ce type de déplacement autour du président. Mais on a quand même le droit de se poser la question, Jeune Afrique est-il dans son rôle lorsque à chaque battement de cils, c'est une grande une sur le Cameroun, c'est le président qui est blocardé quasiment, on évoque ci et ça autour de la santé du président. Est-ce que le président de la République du Cameroun n'est pas un humain qui peut tomber malade, qui peut se fatiguer, qui peut avoir un moment de repos, qui peut avoir un moment de recul? Et est-ce que c'est aujourd'hui qu'on connaît la préférence, les préférences des cantons suisses du président Paul Biya? Est-ce un mystère qu'il faut amplifier avec des unes telles que Jeune Afrique le fait aujourd'hui? Stéphane Baga, c'est vous-même qui avez amplifié la une de Jeune Afrique. Ça c'est clair.
C'est ça, c'est vous le problème. C'est clair. C'est vous le problème. C'est le gouvernement qui en parle. Non, vous aussi. Moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai beaucoup de respect pour le ministre Adi. C'est quelqu'un de très templé. C'est le respect que j'ai pour lui qui m'embête. S'il était un attaquant, j'aurais tiré boulet au solide. Attention, Atanga dit c'est le ministre de l'administration territoriale au Je vous Cameroun. dis que le respect que je dois à Sadi m'empêche de tirer fort. fort. Mais je dis, il faut éviter de dire ce qu'on ne peut pas défendre. Lorsqu'un homme part de son pays pour un court séjour privé dans notre pays, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Vous posez la question au cabinet civil. Nous, on sentit un communiqué qui annonce le départ du président de la République. Être en consultation dans un hôpital est un crime. Et si on a 93 ans, on a droit à se consulter un médecin. Est-ce qu'on veut que le président est en consultation, monsieur le maire? Non, j'ai dit ceci. On n'a pas dit que le président est mourant non plus. Alors, On a dit que le président est dans une clinique. Et ce n'est pas très faux. J'ai dit que c'est normal que le président se soigne à son âge. Lorsqu'on a 93 ans, Stéphane Barga, quel que soit ce qu'on est dans la vie, ce qui est intéressant, c'est bien manger, bien dormir, se soigner. C'est vrai pour tout le monde. Maintenant, vouloir dire le contraire, que vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout. Si demain vous avez la preuve que le président est effectivement dans une hôpital, faites quoi? On a vu le président est couché, mais elle a l'hôpital pour lui, c'est normal. Donc cette ligne de défense, qui me semble être, comme il dit, le déni, ne tient pas. Je pense qu'on aurait pu dire qu'il est normal que le président se soigne lorsqu'il est en cours sujet privé, mais que malgré ça, il tient la République. il travaille. Travailler, c'est autre chose. On ne peut pas être en vacances et travailler. On ne doit pas. Il n'y a pas un homme. Le président ne va pas dire qu'il est en vacances. Le communiqué dit pour séjour privé. Stéphane Barga. Les gens veulent montrer que le président ne sait pas ce qu'il fait. Si le président veut travailler, il a l'espace et tout pour travailler au Cameroun. S'il se déplace, il fait autre chose en travaillant. Et pas l'inverse. Il fait autre chose en travaillant. C'est-à-dire que malgré qu'il puisse aller à l'hôpital, qu'il puisse voir la famille, qu'il puisse voir les amis et tout, il doit continuer à travailler parce que le peuple camerounais lui a donné du travail. Merci. Mais dire qu'il travaille tout le temps, même lorsqu'il est au Cameroun, il doit travailler tout le temps. Il travaille à 23h, à minuit, à 2h, 5h du matin. Non. Le président a été un être humain normal qui a droit à un repos. De temps en temps. Maintenant, défendre qu'il n'est pas à l'hôpital, il n'est pas malade, c'est une ligne qui ne tiendra pas longtemps. Parce que malheureusement, Stéphane Barga, lorsque vous voyez le président aujourd'hui, vous l'avez vu il y a 20 ans, vous voyez la différence? Elle est nette. Oui. Nous avons vu le président recevoir en 85 un pape, présenter ses équipes gouvernementales. Nous l'avons vu ce dernier temps, où on présente dans sa place. C'est normal. De 85 à 2026, ça fait quand même du temps. Le président, il faut le respecter, c'est un être humain normal, à qui il faut laisser le soin de s'occuper de lui. Lorsque vous voulez absolument le mettre, parce que si je n'affiche titre que le président à l'hôpital, quel est même le problème? Quel est le problème? Lorsque le président vous dit que vous volez, vous ne le titrez pas. Merci, monsieur le maire. On ne va pas faire tous les débats. Non, attendez, professeur Bilois, je me tourne vers vous. C'est vrai que la sortie gouvernementale a été amplifiée par une des confrères qui, justement, essaye de dire ce que Jeune Afrique n'aurait pas dû dire ou n'a pas dit, que le président est en course toujours privé du côté de la Suisse. Comment est-ce que vous, citoyens camerounais, vous percevez ces intrusions de la rédaction de François Soudan sur des questions qui parfois ne relèvent pas d'une actualité extraordinaire? Dit que le président, et monsieur le maire le disait, est à l'hôpital. Est-ce que c'était un mystère qui devrait justifier d'une parution de Jeune Afrique online? Bon, la presse occidentale est coutumière de ce genre de nouvelles. Mais il faut remarquer qu'ils font attention quand il s'agit du traitement de l'Europe ou même de l'Amérique. Ils font extrêmement attention. Mais quand il s'agit du traitement des informations relatives à l'Afrique, ils font n'importe quoi. Le président du Cameroun ne se sentirait pas bien, qu'il serait dans un hôpital, mais il ne donne pas vraiment de détails. Pas d'informations. Pas d'informations, rien. C'est une information comme ça. C'est le pendant européen qui met en avant avec ces bulletins de santé qui sont parfois présentés ici et là. Peut-être qu'il faut aller dans ce sens aussi, professeur. Mais même, non, écoutez, s'il était dans un état critique, tout le monde le saurait. Si le président de la République était dans un état critique, tout le monde le saurait. N'est-ce pas? Oui. On sait qu'il est en Europe, qu'il a reçu des personnalités du monde des affaires et du monde politique. On le sait.
et qu'il ait consulté un ou deux médecins, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et donc, je ne pense pas... l'exagération. Jeune Afrique qui évoque que le président aurait peut-être un bobo de santé, ou alors le gouvernement du Cameroun qui contredit Jeune Afrique et qui affirme que le président est en bonne santé et travaille. Qui est dans l'exagération ou alors dans la sortie déplacée? Ce que je veux dire, c'est que Jeune Afrique n'a informé personne. Vraiment? Ils n'ont informé personne. Jeune Afrique a dit que le président serait malade, mais tout être humain peut être malade, n'est-ce pas? Et le fait d'être malade ne vous empêche pas de travailler. Alors, Jeune Afrique nous dit, est-ce que le ministre a dit... Vous pensez que nous tous là, qui avons des occupations quotidiennes, nous n'avons pas des bobos? De temps en temps, on va voir le dentiste. De temps en temps, on va voir l'ophtalmologue. De temps en temps, on va voir le traumatologue, pour moi par exemple. Mais ça ne m'empêche pas de travailler. Je travaille normalement. Et ça ne fait pas l'objet d'une communication. Non. Ça ne peut être important que si l'état de santé ne permet pas au président de rencontrer d'autres personnalités, de travailler. Mais si c'est passager, on n'a pas à dire ça aux gens. On n'a pas à dire ça aux gens. Merci, professeur. Jean-Maurice Mbok, c'est vrai que la question posée au professeur Bilois pourrait aussi vous revenir, ne la considérez surtout pas comme une patate chaude. On est dans pas les commentaires, puisque parler des confrères, c'est parfois embêtant. Jeune Afrique a commis ça le gouvernement a réagi. Moi, je m'interroge, qui est dans l'amplification? Est-ce que Jeune Afrique a évoqué la santé du président, qui, comme tout être humain, peut être malade? Ou alors, est-ce que le gouvernement devrait s'appesantir sur une online d'un journal qui a parfois quelques écarts sur le traitement de l'actualité au Cameroun? Alors, Stéphane, il faut rappeler que nous sommes en République. Et dans une République, il y a plusieurs acteurs qui reçoivent une communication comme celle-là, gouvernementale ou autre. Et au Cameroun, aujourd'hui, vous avez une catégorie que je représente ici, qui est celle des indignés. Et pour les indignés, c'est une provocation, c'est une insulte. De la part de qui? De la communication gouvernementale. Tout simplement parce que quand il y a des meurtres, des féminicides, des infanticides, ils ne parlent pas. On ne les voit pas. Mais subitement, Jeune Afrique, tous et tout le gouvernement s'enrhume. Il y a un sérieux problème. C'est-à-dire que ils ne se rendent pas compte, et là je veux le connaître, Badjek, sur l'encadrement de la communication, ils ne se rendent pas compte du profond malaise qu'il crée en faisant une telle agitation, une telle gesticulation. Et le grand frère le rappelait, le chef de l'État a fait des promesses. Il a annoncé des choses. Et il sort, il s'en va, c'est son droit. Et on nous dit, bon, il semblerait qu'il soit malade. Jean-Maurice Mbok, qui vous a dit que le chef de l'État est malade? Il y a une communication officielle de l'État. C'est Jeune Afrique, non? Oui, vous Stéphane, je suis en train de répondre à votre question. Oui. N'essayez pas de défendre le chef de l'État. Le professeur Bilois est là. Et beaucoup de ses camarades sont là. Pardon, non. Le CNC, je vais vous rassurer. Le collègue Badjek l'a dit d'entrée. Nous sommes des personnes responsables. Nous n'allons pas venir dire n'importe quoi sur un plateau comme celui-ci, vous mettre en difficulté ou Info TV. Soyez rassurés. Je dis simplement qu'il faut tenir compte des acteurs en face quand vous menez une communication comme celle-là. Le premier problème, c'est même d'abord le jeu des acteurs. Est-ce que la santé du chef de l'État est une action du gouvernement? On nous parle d'un porte-parole du gouvernement et de son action. Qu'est-ce que le MINCOM cherche là? Dans la santé du chef de l'État, qui est un cabinet civil, qui a communiqué pour ce voyage, qui était donc en capacité de répondre à ce genre d'attaque. Il y a un problème de jeu d'acteur. Le MINCOM n'a rien à voir avec une situation comme celle-là. Mais vous voyez, comme chacun veut montrer qu'il travaille, et M. le maire a dit, le MINCOM en tant qu'individu, nous le respectons excellemment. C'est un grand monsieur. C'est un grand homme. Pour moi-même, il fait partie des candidats à la vice-présidence. Pour vous dire combien je le respecte. C'est un grand homme. Mais là, il y a un problème de jeu d'acteur. La communication gouvernementale n'a rien à voir
avec ce qui se passe au cabinet civil. Il faut à un moment donné qu'on encadre les choses. Dans le monde entier, la présidence a un service de communication. Le porte-parole de la... Il a enrhumé. Voilà, le porte-parole de la présidence de la République devrait exister au Cameroun. Vous voyez, comme on aime la cacophonie, on aime l'amalgame, on aime entraîner les gens sur le dilatoire, parce que le vrai sujet est une patate chaude. On évite donc d'adresser le vrai sujet, on rentre donc dans une affaire, et c'est là que je dis que le génie pervers de la communication qui est mis en place aujourd'hui pour une chose comme celle-là aurait pu être mis en place dans un autre sens pour assurer les Camerounais, informer les Camerounais de manière juste, pas les acteurs, juste de cette communication-là. On ne serait pas là en train de voir une presse qui est à gage. Parce que toute cette reprise de la presse est financée. Bien sûr. Alors, ça c'est vous qui... je le dis, j'assume ce que je dis. Mais Stéphane, j'assume ce que je dis. J'assume ce que je dis. Les preuves, c'est autre chose. Je vous dis donc que j'assume ce que je dis. Oui, vous le dites. Le confrère est une source. Le grand frère l'a rappelé. La source Jeune Afrique se pose sur quoi? Elle se pose sur quoi? 1. L'âge du chef de l'État, et c'est normal. 2. C'est un être humain, c'est normal. 3. Il a aussi des gens en interne qui n'aiment pas du tout, qui peuvent envoyer une information. 4. Il y a aussi ses faux amis qui sont dans le parti, qui défendent au fond, ont d'autres projets. Donc, Jeune Afrique est alimentée forcément par une source. Et à partir de là, quand une information comme celle-là sort, il faut faire attention à ne pas créer un problème dans un problème. Et cette sortie gouvernementale n'est qu'un problème dans un autre problème plus grand qui finalement aujourd'hui, on se dit, est-ce que ce gouvernement s'occupe de nous? Merci. Ou est là seulement pour parler pour le chef? Merci Jean-Maurice Mbok, président Soum. Le président, une fois de plus, fait la une de Jeune Afrique, la maladie, le voyage. Il ne manque plus qu'on parle peut-être, je ne sais pas, des passions du président. Jeune Afrique aime bien s'interroger sur l'écosystème Paul Biya. Mais le gouvernement qui réagit n'est-il pas dans son rôle de préserver quand même l'image, de préserver la vérité? Est-ce que le président Paul Biya, il serait dans un hôpital? Pourquoi est-ce que Jeune Afrique en fait une grande une alors que justement, Jean-Maurice Mbok le dit, il y a le cabinet civil qui est là pour informer le peuple camerounais sur les déplacements et sur justement les séjours courts et privés du chef de l'État pour le cas d'espèce en Suisse? Bien, vous allez m'excuser. D'abord, en droit, on dit il n'y a pas la place pour la loterie, c'est les faits sont sacrés. Bien. Moi, je pense que le ministre de la Communication s'est fait piéger comme un petit garçon qui m'excuse de l'expression. Parce que, voyez-vous, moi je pense que sauf par agitation des hommes, cette allégation folle qui parle de la santé du président de la République, c'est tout simplement une manipulation des puissances étrangères dans le but de s'aimer. Mais là on parle de Jeune Afrique. Permettez, monsieur. Oui. Permettez, vous m'avez donné la parole. Je ne donne pas la parole pour aller dans tous les sens. Moi je parle de Jeune Afrique. Je parle Jeune Afrique. Jeune Afrique est où? Qui est Jeune Afrique? La voix de son maître. Qui est Jeune Afrique? Jeune Afrique est où? Ancien ami. Donc je ne vais pas entrer dans... Je ne sais pas moi qui va vous apprendre qui est Jeune Afrique. Je vais débattre sur... Moi c'est que c'est un journal qui a pour rédacteur chef François Soudan. Arrêtons-nous donc là. Maintenant, moi je vais vous dire que c'est tout simplement une manipulation des puissances étrangères qui veulent laisser penser aux Camerounais que le Cameroun n'est pas géré, le Cameroun n'est pas dirigé et que le Cameroun n'a plus de chef. Du moment où ceux qui ont la responsabilité d'incarner les institutions de la République et d'assumer les missions régaliennes qui sont les leurs, ne font plus leur travail. Je ne vois pas pourquoi le ministre de la Communication s'intéresse tant à une provocation comme quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans la matière. Jeune Afrique, c'est qui? Est-ce que Jeune Afrique fait partie de la délégation du président de la République qui l'accompagne en Suisse pour qu'il soit présent dans un centre hospitalier et que le président de la République s'est confié... Le ministre a dit qu'il aurait dû ignorer la communication. Bien sûr, pour ne pas répondre à ces provocations. On ne parlerait pas de ça ici. C'est vrai. C'était même pas lui de répondre s'il fallait répondre. C'est pas lui de répondre. C'est une preuve de vérité que le Cameroun fait la honte de l'humanité. Attention, attention, vraiment, il y a des propos. On nous fait des choses comme ça. C'est vous et moi. Oui, mais comment un ministre de la République peut se permettre de répondre à une provocation comme celle-là et qu'aujourd'hui ça fait l'objet des débats dans les médias? Et qu'est-ce que vous voulez que le monde entier pense de nous?
un pays qui n'est pas sérieux. Le président de la République a une communication. Le président de la République a un cabinet civil. Le président de la République a une garde rapprochée. Le président de la République a tout un service. Monsieur Stéphane Barga, ne nous faites pas dire des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs républicaines. Merci. Le RDPC aurait même pu répondre que ça serait mieux passé parce que c'est son parti politique. Oui. Oui, mais le RDPC, Non, c'est pas le cas du Cameroun. sauf qu'en même temps, C'est pas le cas du Cameroun, on le ne parle RDPC. pas du président du RDPC, on parle du chef de l'État du Cameroun. Parce que Jeune Afrique ne parle pas du RDPC. Jeune Afrique parle du chef de C'est l'État. moi ce que Jeune Afrique a dit. Voilà. Dans le même article. Il y a beaucoup de choses. Il y a autant de choses. Il y a beaucoup de choses. Écoutez, moi j'ai souvent pour habitude, si vous me permettez en quelques mots, j'ai souvent pour habitude, chez nous on dit souvent que c'est pas parce que votre voisin a joué le tam-tam que vous allez jouer le tambour. Parfois le silence est d'or. On le dit souvent. Ouais. Parce que... Vous le savez, son silence. Non, je dis simplement une chose, c'est que la communication du ministre de la Communication est déconcertante. Elle est déconcertante, elle est même maladroite. Parce que vous voulez montrer à la face du monde que vous avez à la tête du Cameroun Un homme qui ne peut pas être malade. un dinosaure, Un extraterrestre. un extraterrestre, un bison. C'est un être humain, monsieur Biya, comme vous et moi. Donc il peut être sujet à un malaise, à une fatigue. Et donc, le professeur Bilois le disait, chacun d'entre nous, si à un moment, va se faire ausculter pour X ou Y chose. Et d'ailleurs même qu'il est conseillé à tout un chacun de temps en temps de faire ce qu'on appelle le check-up pour savoir quel est son état de santé. Effectivement. Pour savoir de quoi je dois me nourrir, savoir ce que je dois avoir comme activité physique au quotidien. Mais maintenant qu'on en face tout un ramadan, et dans ce ramadan, nous avons des confrères qui sont maladroits, qui vous disent par exemple, et ça c'est on fait dans l'hyperbole désormais, le chef de l'État travaille sans arrêt. C'est quoi? C'est le robot. C'est un automate. Merci. Je vous rappelle simplement. Non, je vous rappelle, même M. Poutine, qui a une communication assez complexe, quand il est malade, on en parle. Bien Là, sûr. on informe les Bien populations. sûr. Aux États-Unis, M. Trump est malade, on en parle. Là-bas, En il y a M. France, Français. voilà. En France, même quand M. Macron est malade ou un bobo, on en parle. Pourquoi on ferait comme si c'était un problème particulier? Et Et c'est là travaille le sans piège. arrêt. Il est vraiment tombé dans un piège. Donc lui ne dorme plus. Merci, merci cher monsieur. Ce n'était qu'une introduction à ce plateau. On va donc dès à présent rentrer sur ce qui nous intéresse en majeur. On parlera de cette situation. Dr Badjek, sans nouveau gouvernement ni vice-président, impasse ou stratégie de gouvernement, lorsque l'on sait justement que les annonces ont été faites par le président de la République pour celles qui concernent le gouvernement qui avait été annoncé dans les prochains jours et celle du vice-président aussi, puisque la loi a été promulguée de façon rapide et on se serait attendu à ce que les nominations suivent. Comment est-ce qu'on se positionne? Comment se positionne le stratège lorsqu'il observe une situation aussi, je vais peser mes mots, ambiguë? Le stratège a très peur parce que finalement la population est prise en otage. Et cette population a quand même, je veux dire quoi, soutenu des épisodes assez critiques. Depuis l'époque de l'indépendance, l'époque post-indépendance, il y a eu cette guérilla. Il y a eu, je ne dis pas que c'était en mal et en bien, hein, c'était des alternatives. Il y a eu la réunification, il y a eu la tentative du putsch avorté, du coup d'État. Oui. Il y a eu les violences des villes mortes. Il y a eu le multipartisme qui a quand même créé quelques secousses. Il y a eu la dégradation du niveau de vie. Ce qui fait que cette population aujourd'hui, elle est en très grande difficulté. Elle cherche ses repères. Donc c'est une population aujourd'hui qui est passée de la déception à la résignation et à l'accoutumance, attention, à l'accoutumance de la violence. Bon, la violence, il y a une violence là. Non, je parle de tout. Oui. Pour montrer la fragilité de cette population. Alors, ce qui fait que la moindre alerte aujourd'hui ne peut plus être encadrée comme elle doit être encadrée, sans compter que la population est en mutation. L'opinion voudrait jouer un rôle qui n'est pas le sien, un rôle régalien. L'opinion voudrait jouer le rôle de la justice, jouer le rôle des forces de maintien de l'ordre, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous sommes dans un monde complexe que la vacuité de l'information aujourd'hui ne peut plus être capable. Alors, Dr Badjek, lorsque le chef de l'État lui-même annonce un gouvernement dans les prochains jours, est-ce que cette parole
n'est pas celle-là qui amplifie ou alors qui suscite de nombreuses attentes. C'est bien. Et lorsque ces attentes ne sont pas comblées, ça crée justement ce vide. C'est donc ce vide qui est problématique, bien qu'il puisse être expliqué techniquement. Bien qu'aujourd'hui, c'est le président qui décide de nommer, de faire son remaniement, parce que lui, il a attendu à ses résultats. Mais la population aujourd'hui, force est de constater qu'elle attend autre chose. Et elle se dit que peut-être il n'y a pas, et surtout qu'il y a eu des promesses auparavant, qui aujourd'hui semblent avoir une certaine dilatation, vous comprenez? Et c'est ça. Donc ça fait quand même un déséquilibre qui occasionne la perte de confiance de cette population, qui aujourd'hui est devenue un déterminant stratégique sur le kaléidoscope sociopolitique du Cameroun. Donc c'est extrêmement important. La population aujourd'hui, il faut être capable, parce que quand vous évoquiez le problème de tout à l'heure, là, il faudrait savoir qu'il y a un centre de gravité derrière cette histoire. Oui. Ça ne se joue pas comme ça, c'est-à-dire que c'est téléguidé. Le frère Soum l'a dit tout à l'heure. Rien n'arrive au niveau des médias sans que... Voilà. Alors aujourd'hui, on va passer... C'est ici qu'on était. Je vous avais dit que ce remaniement-là risque fortement de ne pas arriver avant les élections législatives, pour la simple et unique raison qu'il fallait que les ministres qui sont nommés, n'est-ce pas, puissent avoir quand même une certaine audience dans leur département d'origine. Donc à partir de ce moment-là, peut-être s'est-on précipité de façon hasardeuse sur la promesse, qui était peut-être une promesse électorale, qui participait de ce qu'on en avait marre de voir certaines personnes trop longtemps, et qu'aujourd'hui, techniquement, on n'arrive pas, le président voudrais-je dire, n'arrive pas peut-être à trouver l'alchimie qu'il faudrait... Ça pourrait être très grave, c'est ce que vous dites, docteur. Non, c'est pas très grave, c'est lui qui gère. Le président n'arrive pas à trouver l'alchimie pour l'élection d'un nouveau gouvernement. Une chose est sûre, c'est s'il avait trouvé, il l'aurait nommé. Donc aujourd'hui, il peut avoir des indications qui sont telles qu'il ne puisse pas le faire. Peut-être c'est une stratégie aussi. Mais oui, ça peut être une stratégie. Ça peut être la stratégie qu'il voudrait peut-être recommencer un gouvernement avec une typologie neuve, n'est-ce pas, qui correspond à une certaine audience au niveau des départements. Merci, Dr Badjek, pour la lecture. Alors, Willy Kak, beaucoup s'interrogent sur justement ces annonces-là, sur le déployer, le déroulé qu'il y a autour, mais surtout sur la parole présidentielle. Le chef de l'État l'a dit de façon solennelle. Dans les prochains jours, un nouveau gouvernement. On a aussi écouté le déploiement autour du poste de vice-président. On se serait attendu, je parle ici de l'opinion qu'évoque le docteur Badjek sur le plateau, à ce qu'il y ait une suite, tout de suite, après ces événements-là. On est dans des attentes, avec tout ce que cela peut charrier comme suspicion au sein de l'opinion. Et le cas, le syndrome, ou alors l'épiphénomène Jeune Afrique, est là pour amplifier encore cette situation qui n'en finit plus de créer des points d'interrogation dans la tête des Camerounais. Ben, écoutez, vous avez utilisé des expressions qui sont fortes à propos, c'est-à-dire vous avez parlé d'impasse et vous avez parlé de stratégie de gouvernance. Je pense que vous avez même été béni. Votre respiration est divine. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui se passe aujourd'hui est la confirmation de ce à quoi les Camerounais sont habitués. C'est-à-dire que des promesses qui sont faites par le chef de l'État et qui ne sont jamais tenues. Parce que là, quand on parle d'une impasse, la stratégie de gouvernance, on entendait par gouvernance la gestion des affaires de la nation. La stratégie de gouvernance du chef de l'État, élu par un peuple souverain, c'est que quoi? Je vous ai promis un gouvernement. Et pour vous offrir ce gouvernement, je dois aller travailler en Suisse. Il y a un problème de fond. Oui, je le dis très honnêtement parce que dans une république sérieuse et normale, on ne tient pas ce genre de propos. Le chef de l'État qui a des services, qui a une institution, qui est le palais de l'unité, qui est l'endroit idoine dans lequel il doit gérer les affaires de la République, estime qu'il faille aller travailler. Ça veut dire de deux choses l'une. D'un, le chef de l'État n'est plus à l'aise dans les institutions que lui ont octroyé la République. Et de deux, il ne fait plus confiance à son entourage. Et ça devient très dangereux. Ça devient très dangereux. Dans confiance, entendez la peur. C'est-à-dire que le chef de l'État a peur de travailler dans ses propres institutions.
Et maintenant, on parle de l'impasse. Il y a une impasse. Parce que le peuple camerounais attend un changement. Je vais vous dire quelque chose de très... Moi, j'aime souvent parler, quand je m'adresse, je m'adresse à mes mamans de Ngongsoa, en Komintar, les vendeuses de beignets là. Parce qu'on les dérange avec vos litanies, vos grosses expressions sur les plateaux. Est-ce que vous savez qu'actuellement, il y a une situation qui interpelle de nombreux fonctionnaires? L'affaire des actes de naissance des enfants qu'on a introduits dans la fonction publique. Et je vais vous dire que beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui attendent ce remaniement. Parce qu'ils voudraient qu'on change le ministre des Finances et le ministre de la fonction publique, parce que lorsqu'on les a changés, le dossier est tué. Alors, c'est assez suspect. Non, écoutez, moi je vous parle, je suis un journaliste. Les petites études que j'ai faites, je parle des faits. Et je dis très haut ce que les autres ne disent pas. Bon, on va vous poser le sondage. Où est-ce que vous avez vu ces fonctionnaires? Moi, je suis le ministre des Finances. Je suis dans la société. Oui. Je fais partie de la société et je communique avec les constituants de la société. Je vous prends ce cas très simple. Nous avons plusieurs patates chaudes comme ça. Vous avez des gens, par exemple, qui ont des marchés, aujourd'hui qui n'arrivent pas à être rémunérés et qui vous disent que vraiment il faut qu'on nous enlève le ministre là. Parce que depuis, j'ai mon dossier. C'est des choses comme ça. C'est des affaires sociales et sociétales qui sont impactées par la gestion de la société par le chef de l'État. Donc quand le chef de l'État qui est venu a dit au peuple que je vais vous offrir, ou alors je vais dans les jours prochains nommer un vice-président, il faut bien qu'on dise aux gens que de façon constitutionnelle, le vice-président est celui qui va succéder au chef de l'État en cas de vacances de celui-ci. Ce ne sera plus le président du Sénat. C'est-à-dire que, comme on est là, par exemple, à épiloguer sur l'état de santé du chef de l'État, s'il s'avérerait... non, moi je ne suis pas constitutionnel. Non, s'il vous plaît, moi je ne suis pas un oiseau. Écoutez, monsieur Mbaga, je ne suis pas un oiseau de mauvaise opinion. Oui, je peux faire. Ma culture spirituelle ne me permet pas de souhaiter le malheur à qui que ce soit. Je ne souhaite pas le malheur. Merci. Et je dis simplement une chose. Il peut avoir une éventualité de la vacance. C'est une hypothèse. L'éventualité de la vacance du chef de l'État. L'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel ont acté qu'en cas de vacance du chef de l'État, qui devrait... C'est le vice-président, on est d'accord. On n'a pas de vice-président maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un vide juridique. Il y aura un vide juridique, puisque ça a été voté, promulgué et adopté par le Conseil constitutionnel. Si maintenant, il y a cette vacance du pouvoir, qu'est-ce qu'on fait, monsieur? C'est une impasse. Non, il n'y a pas d'impasse, c'est prévu. C'est prévu. On rentre à l'ancien système du président. Et là, ça pose un problème, c'est-à-dire qu'on est dans la danse bafia. On dit qu'on fait 40 pas devant et 50 derrière. Parce que ça aurait donc servi à quoi tout cela? Donc il fallait cette continuité dans la gouvernance, c'est-à-dire qu'on est parti de l'Assemblée nationale pour le Conseil constitutionnel, maintenant que le chef de l'État rende cela effectif et ça prouve que la République avance. Mais là, nous sommes dans une situation où la République stagne. Et donc, c'est une impasse. Voilà pourquoi je vous ai dit, on est dans une stratégie de gouvernance qui crée une impasse pour le peuple camerounais, qui, je précise encore, est souverain. Merci. Monsieur le maire, je me tourne vers vous. C'est vrai que la situation, à bien des égards, pourrait être sensible. Je dis bien, à bien des égards, lorsqu'il y a autant d'interrogations autour d'un mode de gouvernance et surtout d'une parole présidentielle, puisqu'on va commencer désormais à l'interroger. Si le président dit une chose, lui qui a en sa possession tous les leviers du pouvoir, ses désirs sont quasiment les autres. Sa parole, elle vaut de l'or. Mais lorsqu'il le dit et qu'elle n'est pas suivie d'actes de façon automatique, on pourrait dire, est-ce qu'à ce niveau, il ne faudrait pas s'inquiéter sur justement la possibilité d'une impasse qui amènerait à ce que le président aujourd'hui ait peut-être du recul à pouvoir nommer un vice-président et surtout à former un gouvernement? Stéphane Baga, ce que j'ai dit pour le sujet d'introduction est valable pour ce que je vais vous dire tout à l'heure. Le président est un homme. Il peut promettre et ne pas être capable d'assumer. Il faut le comprendre. Ma grand-mère, qui est ma personnalité de référence, qui aurait pu diriger le Cameroun à la place d'Aïdjo, ma grand-mère, me disait toujours, c'est un problème de naître dans une génération et de vieillir dans une autre.
Un gouvernement, c'est quoi? C'est des frères, des amis, des compatriotes, des collègues qu'on appelle pour nous aider à mettre en place la politique qu'on a définie. Quelqu'un peut résister à 5 ou 6 générations? Moi, je ne connais que mes petits frères qui ont 20 ans. Soum non plus. Je ne les connais pas. Eux me connaissent, mais moi je ne les connais pas. Il est très difficile de parler du président. Parce qu'en fait, voilà quelque chose que l'on aurait pu mettre en œuvre. Hein. Dans l'article Jeune Afrique, ils en parlent. Ils vous disent que le gouvernement, la vice-présidence et autres, mais personne n'en parle. Parce que personne n'a le courage d'adresser les vraies problématiques. Avant que le président ne promette le gouvernement, le 31 décembre 2025, il y avait des morts qui n'ont pas été remplacés. Il y avait des démissionnaires qui n'ont pas été remplacés. Ça veut dire qu'en fait... Il y a même des cumulants aujourd'hui. Non, les cumulants, c'est la conséquence du fait qu'on n'ait pas nommé des gens. Mais il y avait les morts, il y avait des démissions. Dans un pays autre que le Cameroun, je veux éviter le terme normal, hein, parce que Badji va me dire que sur quoi tu tiens ta norme là. Dans un pays autre que le Cameroun, on ne peut pas supporter qu'il y ait 2-3 démissions, des morts et qu'on ne refasse pas le gouvernement. Dans un pays autre que le Cameroun, vous ne pouvez pas sortir d'une élection et que le Premier ministre ne déposa pas la démission, c'est du gouvernement. On a eu écho de la Guinée équatoriale où il y a eu mouvement où le Premier ministre a déposé la démission du gouvernement pour insuffisance de résultats. Là-bas, c'est encore plus grave. Tout à fait. Donc nous sommes dans ce genre de cercle qui nous gêne. On dit c'est le peuple. Parce qu'en réalité, le président n'a pas promis le vice-président. Le président nous a répondu. Il a répondu à main, ça dit que je suis un être humain. En demandant au peuple de lui donner quelqu'un dont il peut faire usage comme béquille, le moment venu. Il ne nous a pas encore promis. Le président a eu le droit de nommer. Et dans cette réforme, on dit que le président peut nommer. C'est la version anglaise qui dit qu'il doit nommer. Voilà la même loi qui est analysée de deux façons selon qu'on fera francophone ou anglophone. La version française dit que le président peut nommer. La version anglaise dit que le président doit nommer. On s'en tient à quoi? Moi, je préfère, comme je suis francophone, maintenir la version francophone. Si le président peut nommer, ça veut dire qu'il peut aussi ne pas nommer. Mais il a désormais la capacité de le faire. Mais ce qui est important, le président nous a promis un gouvernement. Et avant de le dire, il a fait le constat d'échec. Lui-même, le président a dit qu'il va mettre sur pied de nouveaux programmes spécifiques, des programmes spéciaux. Traduction en langue française, c'est que les programmes ordinaires ont échoué. C'est parce qu'il a fait un constat d'échec qu'il estime qu'il lui faut des nouvelles personnalités pour mettre en œuvre la nouvelle politique qu'il va définir. Qu'est-ce qui coince, Je viens. monsieur le maire? Je viens. Allez-y. Le président n'a pas encore fait les réformes qu'il nous a promises pendant la campagne électorale. Je n'en ai pas vu. Parce que la réforme qu'il a faite, c'est une réforme personnelle. Aujourd'hui, nous n'avons pas les réformes promises. On va mettre en œuvre quoi? La deuxième chose, c'est que le président, lorsque Jeune Afrique vous dit que le président ne se sent pas en sécurité, que les Américains assurent la sécurité, vous ne parlez pas de ça. Voilà, c'est pour rassurer le peuple que le président a sécurité chez lui, il travaille normal, laissez sa santé, c'est un homme normal. Monsieur le maire, vous avez vu un pays où les questions de sécurité présidentielle sont évoquées sur non, les c'est pas la télévision? présidentielle, non. Il s'agit de quoi? Il s'agit du gouvernement. On vous dit que le président fait plus confiance, on vous dit qu'il y a des bagarres au palais, on vous dit, personne ne réagit à ça pour dire que ce n'est pas vrai. Est-ce que la loi camerounaise devrait réagir sur les 11 de Jeune Afrique? Ah, c'est un bagarre. Lorsqu'on dit que le président ne peut pas former un gouvernement, parce qu'il y a les batailles et autres, que fait le gouvernement à ce moment-là? Il rassure le peuple pour dire. Voilà. Voilà son rôle. Il n'aurait plus régler ce problème. Mais on le règle. Et c'est ça qui donne l'inquiétude. Et lorsque quelqu'un vous promet quelque chose qu'il ne fait pas. Moi, la première question que je me pose, est-ce que le président dispose encore de tous les leviers, comme vous avez dit, pour former un gouvernement? Je suis tenté de dire que j'en doute. Et à raison, parce que c'est normal. Lorsqu'on a 93 ans, si on connaît tout, si on est très fort, on connaît ceux qui ont 70 ans. Les autres compétences qui sont en bas peuvent vous échapper. Et c'est vos collaborateurs qui les amènent. Et lorsque vous n'avez plus confiance à ces collaborateurs, il y a comment? Vous faites comment? Vous faites comment? Donc moi je comprends le président, sans être d'accord avec lui, parce que dans tous les cas c'est lui qui a promis, il faut qu'il se débrouille. En tout cas, comme l'instrument de mise en œuvre des politiques publiques, il faut qu'il se débrouille. Merci, monsieur le maire. Maintenant pour le vice-président, je finis par là. Oh, monsieur le maire, on peut revenir vers vous? Quelques secondes. Oui. Pour le vice-président, j'estime pour ma part que c'est le président qui nous a répondu. Vous savez, pendant la campagne, pendant que les dirigeants devaient préciser que le président allait le faire, il ne rouille pas, il est bon, il n'est pas fatigué, il est trop fort, il aime le Cameroun et tout et tout. Le président, en demandant qu'on lui accorde la possibilité de nommer un vice-président, a répondu à 5 jours, je ne suis qu'un être humain normal, il est possible qu'il soit fatigué, que le président peut même nommer un vice-président qui l'assiste dans la mise en place de ses missions. Si le président n'est pas, le poste n'est pas vacant, il n'y a pas de problème. Mais l'autre indication qui gêne les Camerounais, c'est que cette loi a un vice.
volontaire, hein, c'est que si le président est devenu incapable de gouverner d'une façon ou d'une autre, il peut démissionner. Dans ce conditions, le vice-président le remplace. C'est ça le problème. Et ça qui nous inquiète. Pas de gouvernement, pas de possibilité de remplacer le président en cas de vacances de pouvoir, rien du tout. Je veux dire qu'à vous dire que les entrepreneurs camerounais souffrent. 4 400 milliards de dettes intérieures, presque 14 000 dettes extérieures. La santé doit intéresser tout le monde. Si je dois l'argent à mon frère Badjek, s'il entend que j'ai un palu, il va lâcher les remèdes. C'est normal. Merci. Si l'Afrique a parlé de tout ça, vous avez choisi le côté faible qui dérange les gens pour rien. Voilà le vrai sujet. Est-ce que le président est encore capable de former un gouvernement? Moi je dis oui. Ça attend quoi? Il y a un problème de confiance, il y a un problème d'homme qu'il ne connaît pas, il doit les rechercher. Professeur, le chef de l'État est au centre de toutes les interrogations, des plus farfelues aux plus concrètes, aux plus pertinentes. La question c'est, elle peut être rhétorique, elle peut revenir, elle peut faire l'objet de 1000 débats, elle peut être sujet de plusieurs interprétations. Est-ce qu'aujourd'hui, et M. le maire l'a dit en filigrane, le président Paul Biya peinerait, je vais mettre des guillemets, à trouver ces perles rares capables justement de booster et de opérationnaliser les promesses qu'il a faites aux Camerounais lors de la récente campagne. Pourquoi ça prend autant de temps? Et surtout, est-ce que c'est une stratégie de laisser ce vide en termes de vice-présidence, en termes de renouvellement des effectifs gouvernementaux? Pourquoi ça prend autant de temps? Stratégie ou alors, malheureusement, impasse? Vous avez posé plusieurs questions à la fois. L'enseignant synthétise. À l'école de journalisme, on vous apprend qu'il faut poser une seule question à la fois. Il y a des questions qui découlent d'elles-mêmes. Quel que soit le cas, on n'a pas suffisamment d'éléments pour répondre à toutes ces questions. Parce que les principaux concernés n'épiloguent pas sur la question. 3 fois de suite, le 6 novembre, le 31 décembre et le 10 février, le président a promis des choses au peuple camerounais. Et le peuple camerounais continue à attendre. Alors, professeur, vous évoquez les principaux concernés. Il s'agit de qui? Moi, j'aimerais bien le connaître. Il s'agit principalement du président de la République et de ses conseillers. Bon, donc, il n'a pas... comme le président de la République, en dehors de ses 3 adresses à la nation, n'a pas explicitement communiqué sur les raisons pour lesquelles il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de nomination des directeurs généraux, on ne peut faire que conjecture. Alors, professeur, on ne peut faire que conjecture. On perçoit quand même l'embarras qui est le vôtre. Mais moi, je vous ai à vous poser une question qui pourrait être... Merci de vraiment aider le professeur. Simple aussi. Est-ce que ce n'est pas la formulation de ce discours aujourd'hui qui a mis le président, entre guillemets, dans l'embarras? Est-ce qu'il était obligé, lui qui connaît toute la ressource humaine, en termes de nomination, de promotion au sein du gouvernement, est-ce qu'il était obligé, lui, d'annoncer justement qu'il y aurait un gouvernement dans les prochains jours? Est-ce que ce n'est pas cette communication qui amène aujourd'hui à ce qu'il y ait toutes ces interrogations sur les leviers opérationnels du président qui sont en sa possession à justement mettre sur pied ce gouvernement? Le président ne manque pas de ressources humaines auxquelles il peut faire appel, que ce soit au gouvernement ou que ce soit à la direction générale des sociétés d'État. Le président de la République est entouré par un océan de compétences. Et donc, ce n'est pas ça qui manque. Donc, maintenant, je pense que le gouvernement du Cameroun doit certainement être comme tous les gouvernements du monde. Quand vous voyez ce qui se passe à travers le monde, tous les gouvernements subissent des pressions énormes, n'est-ce pas? Oui. Les pressions des autres gouvernements à travers le monde, les pressions des puissances, les pressions des bailleurs de fonds, etc., etc. Pour ne pas éviter de répondre à votre question, je vous donne l'attitude. Non, je vais répondre. Et je suis même en train de vous répondre. Quand je parle des pressions,
de pression des autres gouvernements, quand je parle des pressions des bailleurs de fonds, Les pressions des lobbies internes aussi. vous avez aussi des pressions internes, n'est-ce pas? Donc, devant toutes ces pressions, les gouvernements peuvent être embarrassés. Imaginez qu'on dise à un pays que, bon, voilà, débarrassez-vous de 15 membres du gouvernement. Pourquoi vous ne dites pas 16? Par exemple. Je peux dire une dizaine ou une vingtaine, n'est-ce pas? C'est juste un exemple illustratif. Tout à fait. Oui, vous voyez? En ce moment-là, le gouvernement doit réfléchir qui fait partie et qui ne pas fait partie. Parce que chaque membre du gouvernement là était supposé aider les gouvernants à résoudre certains problèmes. N'est-ce pas? Oui. Imaginez que les bailleurs de fonds disent on ne veut pas d'un ministre X, Y, Z ou ABCD. Et ABCD, X, Y, Z C'est mouillé pour que le président soit élu. serait important pour les gouvernants. Forcément, les gouvernants doivent réfléchir au meilleur moyen de répondre à ces pressions. Oui. Voilà. Et donc, les gouvernements à travers le monde ne sont pas libres de faire tout ce qu'ils veulent faire. Si vous voyez le président Trump faire la paix avec l'Iran, c'est parce qu'il aime tellement l'Iran. Il subit la pression du peuple américain. Professeur, Il subit la pression du Sénat. nous sommes d'accord. Il subit la pression des bailleurs de fonds. Nous sommes d'accord. La prospective électorale. Il subit la pression de l'Organisation mondiale du commerce. La question aujourd'hui. Donc la question, et je réponds à votre question. Oui, professeur. J'ai répondu, Ça a été élaboré. Hein. j'ai répondu subtilement. Bien sûr. Moi, ceux qui savent, Je reviens. ils savent que c'est de ça qu'il C'est s'agit. l'aspect. La parole présidentielle. Et donc, Professeur, laissez la parole. laissez-moi présidentielle. aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Allez-y, allez-y. Et donc, les gouvernements ont ce type de pression-là, n'est-ce pas, auxquels ils doivent répondre en même temps qu'ils doivent répondre aux desiderata du Le peuple peuple. souverain Oui. qui leur a donné le pouvoir. Donc, il y a toujours cette petite tension, n'est-ce pas, entre les désirs des gouvernants, entre les pressions externes et les pressions internes. Moi, je pense que c'est la difficulté à résoudre Cette toutes équation. ces équations qui posent problème. Et je ne suis pas loin de la réponse adéquate parce que je sais que tous les gouvernements du monde font face à ces situations. Parce que si on ne tient pas compte de cet environnement, on ne peut pas expliquer pourquoi jusqu'à présent il n'y a pas de gouvernement. Merci, professeur. Et on ne peut pas expliquer pourquoi jusqu'à présent on n'a pas nommé de directeurs généraux des sociétés d'État. Alors que la plupart sont folklore. Voilà. Merci. Et donc, le président Biya, et comme tous les gouvernants du monde, ils font face à ce type de problème. Mais, je pense que au finish, il va sortir un gouvernement. Merci. Au finish, Jean-Moïse Mbok, le président Paul Biya, sortira un gouvernement, mais la question est... Ça veut dire que nécessité s'impose. Oui, bon. Et c'est ça le problème. Peut-être pas pour le président, s'il prend autant de temps, ça veut dire que peut-être aussi il est satisfait du rendu du gouvernement actuel. c'est pas ce qu'il nous a dit. Non. Le président lui-même a dit Il n'est pas satisfait. qu'il n'est pas content de la manière dont les choses sont gérées. Il a toujours dit à mots couverts. Et il l'a même dit il y a une quinzaine d'années. Merci, professeur. Alors, Jean-Moïse Mbok, le président n'est pas satisfait, mais le gouvernement tape. Le professeur Edmond Bellois évoque des contingences qui peuvent être exogènes et même parfois endogènes aussi. Mais à ce niveau, est-ce qu'on dirait donc qu'il y aurait un président sous influence qui fait attention à ce que ces relais
internationaux, ces relais locaux, ces relais sociétaux le disent. Quant à justement... Professeur, les présidents du monde entier sont sous influence, sous quelque influence que ce soit. permettez à Jean-Moïse de répondre. Maintenant, il y a la capacité des uns et des autres à gérer cette influence. Malheureusement, que notre chef de l'État semble n'avoir pas. Non, non, ça c'est ce que vous dites. On ne peut pas passer 43 ans au pouvoir si on n'est pas capable de gérer des pressions. Merci. Jean-Moïse Mbok. Raison de plus, il faut un gouvernement. Somme silence. Jean-Moïse Mbok a la parole. Jean-Moïse Mbok a la parole. Ok, alors, ce qui se passe sur ce plateau est fortement indicateur de la réalité du Cameroun. C'est qu'il y en a qui, comme le professeur Biloa, essayent d'expliquer ce que les Camerounais ne veulent plus entendre. Merci. Et quelle que soit la pertinence de l'explication du professeur, que j'achète d'ailleurs, parce qu'il a expliqué les éléments qui relèvent de la réelle politique, nous, du bas peuple, on s'en fout un peu. Parce que gouverner veut quand même dire prévoir, anticiper, s'organiser, pouvoir se réinventer. Et c'est là que moi, je continue de dire qu'au Cameroun, nous ne sommes pas gouvernés. Nous sommes dirigés, nous sommes obligés. Parce qu'un peuple qui est gouverné est quand même consulté sur un ensemble d'éléments. Oui. Effectivement. Il y a des indicateurs qu'on met sur la table Effectivement. et ensemble, on les poursuit. Mais quand le peuple n'est pas consulté sur tout ce qui se fait, Il subit. il est juste informé, il subit. Dans cette dynamique qui est celle des obligés, des dirigés, nous sommes en train de rêver en attendant d'avoir une attitude d'un peuple qui est gouverné ou d'avoir des dirigeants qui se comportent comme des gouvernants. Non, nous sommes obligés. C'est pour ça qu'on peut donner une parole qui est quand même un acte fondateur de l'engagement. Sur le poids de la parole présidentielle. Justement, c'est de ça que je parle maintenant. Je parle aujourd'hui. Stéphane, je parle de la parole. Mais C'est-à-dire que je la suis parole- désolé de vous dire qu'actuellement, au vu de ce qui se passe, je suis désolé, je ne vais pas plaire au professeur Biloa, le peuple camerounais pense que la parole du chef de l'État ne vaut plus rien. Justement, c'est vous qui le dites. je dis donc le peuple. Bon. Parce que la promesse faite au lendemain ou alors à la veille des élections rejoint les promesses qu'il a faites. Donc par exemple, le barrage hydroélectrique de Menvelin, dont l'autoroute Douala-Yaoundé, dont le barrage de Longpanga, qui ne sont toujours pas des promesses, qui sont des promesses non tenues. Et donc, ne soyons pas surpris que même le poste de vice-président, nous attendions, le remaniement, nous attendions. Je vous ai donc répondu, M. Baga. Allez-y. Excusez-moi, docteur. oui, je Quand le rappelle, président va je revenir, il va- rappelle simplement, Oui. je rappelle simplement le cadre, La chaise du palais de le toutes cadre les paroles. réel dans lequel nous sommes au Cameroun. Quel cadre? Voilà. Nous sommes un peuple obligé. Voilà. Nous ne sommes pas un peuple gouverné. Je le redis, mais avec le plus grand calme possible, pour qu'on comprenne ce qui nous arrive. Parce qu'un peuple gouverné est concerté avec un projet, avec un programme, avec un timing et une capacité de suivre. Là, maintenant, le docteur Badjek peut clairement sortir l'indicateur et les marqueurs. Parce que la gouvernance, c'est des règles, un processus adossé à des institutions pour atteindre des objectifs précis qui relèvent d'une concertation entre le peuple et ceux qui sont aux affaires. C'est où, Stéphane? Ça n'existe pas au Cameroun. Vous avez voté pour le bien. Ça veut donc dire Une que, concertation. voilà, bon, ça veut donc dire On a qu'aujourd'hui fait au Cameroun, quand on parle de réforme, on est en train de dire que nous voulons partir d'un peuple qui est obligé à un peuple qui est gouverné. Aussi simple que ça. On a un seul président. Alors, la République Jean-Marie aujourd'hui. Mbok, est-ce que tous ces concepts ne sont pas compliqués pour le peuple? Le président dit, Mais je vous présente un gouvernement. Stéphane, on est à plus de 6 mois, le gouvernement n'est pas là. Stéphane, Vous nous dites Stéphane, obligé, concerté. mais écoutez, non, écoutez, ne croyez Le pas Cameroun que... est un pays complexe. Bon, ça, professeur, c'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît. Non, laissez-moi continuer mon développement. Je vous rappelle simplement, Vous avez la parole. je vous rappelle simplement que nous ne sommes pas les seuls Camerounais sur ce plateau. Il y a 30 millions de Camerounais ici et à la diaspora qui nous écoutent et qui comprennent de quoi nous sommes en train de parler. Je dis, vous rêvez en demandant ce qui n'existe pas. Si vous voulez que ça existe, rentrons dans les réformes. Mais vous voulez appliquer un système, vous voulez appliquer, mais c'est tout le monde, monsieur. Comment ça? Les réformes à l'Assemblée, Jean-Moïse. Non, c'est un homme
qui nous donne... C'est moi qui ai la parole. Chacun va parler à son tour. C'est comment? Allez-y, docteur. Je suis en train de dire, non, professeur, d'accord. Vous me permettez d'entrer dans votre intervention tout à l'heure. Très bien. Bon, ce que je suis en train de dire, Stéphane, et je réponds à votre question, parce que vous parlez de la parole. La parole qui est un engagement. Que vaut-elle aujourd'hui? Voilà. Mais la parole tient dans un cadre précis. Nous ne sommes pas dans le cadre où la parole peut tenir. Alors qu'on ne donne pas. Et ils l'avont rappelé en disant que les promesses ont été faites, mais justement parce que à des personnes obligées, on vous dit ce qu'on veut, parce qu'on n'est pas obligé de le faire. C'est ce que je suis en train de dire ici. Vous voulez faire comme si je suis en train de parler chinois. Je dis que nous sommes dans un cadre où le chef de l'État, parce qu'il n'a pas eu un échange, voilà, il n'y a pas une obligation parce que les mesures qui sont prises, vous n'êtes pas informé de ces mesures. Vous n'avez pas capacité de donner un mot dans ces mesures-là. Et le professeur l'a dit tout à l'heure, les acteurs, les principaux concernés, c'est à eux d'en parler. Parce que voilà un pays qui est gouverné, mais on vous dit bien qu'il y a des acteurs qui ont capacité et d'autres pas. Je vous dis donc que Stéphane, ne rêvons pas. Ça commence par là. Deuxième volet, la parole ne doit pas être aujourd'hui du chef de l'État, ne doit pas être mise sur la balance comme crédible ou pas crédible. Et là, je rejoins le professeur. Les contingences font que... Lorsque quelqu'un dit une chose de façon solennelle, il ne la fait pas, sa parole garde son poids. Ça veut donc dire que quand la personne fait une promesse, je dis que moi je vais appuyer ce que le professeur a dit. Hein. On a un seul problème avec M. Biya aujourd'hui, c'est l'absence de communication actualisée. Parce que quand il dit que je veux faire un gouvernement, parce que ça ne va pas, les choses sont difficiles. Et M. le maire a dit, on a des promesses électorales. À ce niveau-là, Stéphane, quand ça ne vient pas et que ça traîne, quand vous respectez les gens et que vous les aimez au moins, vous leur dites non, mais c'est pour ça qu'il y a des experts en communication, Stéphane. On ne peut pas tout le temps appeler le chien-chien. Il y a une façon de l'appeler. Et c'est là que le coordonnateur basé peut intervenir parce que dans ce cas de figure, avec les indicateurs, avec les enquêtes, avec les marqueurs, comment on parle au peuple camerounais pour le dire patienter, il y a un travail qui est en train d'être fait. Il y a une façon de le faire. Il y a une finesse pour l'amener. Et c'est ce que vous ne voulez pas entendre. Parce que nous sommes dans un contexte... Je vous laisse la parole. Nous sommes le peuple camerounais qui subit une succession de promesses non tenues. Vous êtes à la place de ce peuple. Vous suivez une énième promesse. Qu'est-ce que vous faites? Très bien. À ce niveau-là, je rappelle donc à ce peuple qu'il a tort de croire à cette promesse. Merci. C'est pour ça que je vous ai dit que la parole de l'État, malheureusement pour le peuple camerounais, ne tient plus. Je ramène le contexte. Je vous dis que nous ne sommes pas dans un cadre de gouvernance classique. C'est par là que ça commence. Nous sommes dans quoi? Et dans ce cadre, nous sommes au Cameroun. Non, je dis sommes au Cameroun. Vraiment, ne demandez pas plus. Je vous ai expliqué depuis l'entrée comment la gouvernance se fait. Il fallait m'écouter à ce niveau-là. Je dis, on consulte les gens avec eux. Quand ce n'est pas fait, n'attendez pas la gouvernance. Il y a une façon de faire les choses comme elle se fait au Cameroun. Je dis que, et je sors par là, la parole du chef de l'État aujourd'hui n'a de valeur que sa contre-communication pour expliquer le contexte. Si lui-même ne le fait pas, peu importe l'acteur qui va parler, on sera dans la confusion. Et je dis aux Camerounais aujourd'hui que n'allez pas mettre le cœur et les organes dans une affaire que vous savez que ça ne marchera pas en l'état. Il faut attendre autre chose. Et le professeur l'a dit. Quand il va rentrer, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 8 mois, quand il va rentrer, il va donc faire le gouvernement. On attend. Le président va rentrer dans quelques jours. C'est une bonne nouvelle pour nous. Je me tourne vers vous. Le président va rentrer. Non, c'est impossible. Dans quelques jours, selon le professeur Bilois, le gouvernement, c'est dans les prochains jours. 6 mois après, on est dans l'attente. Vice-président aussi. C'est quand même une atmosphère qui laisse place à beaucoup de supputations sur la vision, l'orientation que le patron du Cameroun voudrait justement implémenter dans son pays. Est-ce que dans les actes qui sont posés ici et là, vous sentez qu'il y ait véritablement un cap qui est fixé par le président, ou alors le président essaye, pour ce qui est de ces 6 premiers mois de son mandat, de son nouveau mandat, de rester sur les acquis et en attendant voir comment peut-être à l'international, en interne et autour de lui, les choses se passent. Y a-t-il un cap fixé? Bien, monsieur Stéphane Barga, je vais d'abord vous dire que le peuple camerounais est un peuple sage. Il est capable d'entendre la vérité, y compris même la plus difficile. Mais quand on ment, on rencontre la violence, la barbarie et l'exaspération.
je ne vais pas entrer dans ce que disent les compatriotes concernant le laxisme du chef de l'État en matière de paroles ou de promesses faites aux compatriotes. Mais je vais vous dire une chose. Le président Biya, c'est un président qui aime le Cameroun. Le Cameroun est l'amour de sa vie. Il a le Cameroun en lui. Mais il faut noter que la nomination, elle est discrétionnaire. Venir ici, mettre une pression au président de la République, qui est nouvellement réélu, qui a bénéficié de la confiance des compatriotes pour un nouveau mandat que je ne vais pas, tous vous connaissez, il y a 6 à 5 mois qu'il a prêté serment. Et à ça, il a tenu des promesses. D'abord, c'est un monsieur qui fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait. Il a prêté serment le 6 novembre. Il y a quelques mois, il n'y a pas un an. Oui. Donc il est inadmissible. Nous vous suivons attentivement, Soum Silas. Bien sûr, et pour moi, je ne vais pas venir ici vous dire que... Ça fait 7 mois et demi. C'est des mois, monsieur. Que la parole du président est en suspens sans matérialisation. Non, on ne peut pas parler que la parole du président est en suspens. Mais qu'est-ce qu'on dit Je vais vous dire dans ce cas? Je vais vous dire une chose. Le Cameroun vit, les institutions fonctionnent, et puis les gens sont au travail, et le peuple camerounais se sent aimé, parce que gouverner un peuple, c'est de le protéger. Le peuple camerounais se sent aimé? Aimé par le président de la République. Parce que gouverner un peuple, c'est de l'aimer et de le protéger. Je ne pense pas qu'il y a un expert ici qui a travaillé au ministère de la Défense. D'abord, je vais saluer ici nos forces de défense et de maintien de l'ordre qui abattent un travail de titan, qui combattent ces organisations terroristes qui bafouent les principes. On parle de quoi, Soum Silas? C'est pour vous dire... Restons sur le sujet. La parole du président de la République. Oui. C'est pour vous dire qu'on ne va pas venir ici imposer au président de la République qui a bénéficié de la confiance totale des compatriotes on ne lui a rien demandé. De tenir Oui, merci, monsieur Bok. On ne lui a rien demandé. Monsieur Bok. Donc si vous voulez dire qu'il est beau, qu'il est chaud, qu'il est frais, c'est votre droit. Oui. Mais on ne lui a rien demandé. Maintenant qu'il a parlé, trouver des moyens d'expliquer aux Camerounais pourquoi il a dit, pourquoi ça ne se fait pas comme le professeur l'a fait. Faire ici. Non, vous ne faites pas, monsieur. Sauf si nous n'avons pas une bonne maîtrise de la langue française. De la République. Ce n'est pas Remanié qui fait l'action du président de la République. C'est quoi? Il y a eu des consultations au palais présidentiel. Il a pris l'engagement lui-même. Mais monsieur, tout passe par des consultations que nous avons vues. Il a consulté qui, cher ami? Qui? Maintenant, nous attendons les résolutions qui sont sorties de ces consultations et de ça, le président va prendre des décisions. Wow. C'est les consultations-là qu'il fait là-bas en Suisse. Merci. Non, il n'est pas en Suisse. Il est là pour un court séjour de santé privée. Merci. Docteur Badjek, tu m'as pris encore. Docteur Badjek, rassurez-moi que nous sommes encore dans un pays qui a tous ses sens. Et moi, je le crois. Mais les Camerounais, en préparant cette émission, vont poser quelques interrogations sur la façon dont le pays était pensé. J'ai posé la question au président Soum Silas sur le cap, la vision. Est-ce qu'à ce niveau-là, le stratège entrevoit une vision, il y a un cap fixé, quels acteurs, pour quel objectif, mais surtout aussi, et c'est vous qui le dites souvent, avec quels moyens, lorsque justement on a cette impression, et là je partage un ressenti qui pourrait être maximal de sclérose, puisque lorsque vous faites le ministère UNICAC, vous avez l'impression que tout le monde attend je ne sais quoi, tout le monde s'impatiente de je ne sais quoi, tout le monde s'interroge de je ne sais quoi, mais il y a cette atmosphère-là, qui est distillée et qui fait à ce qu'on a l'impression que le pays semble pour le moins garé en attendant le parti. Bien, ce que je voulais dire, Stéphane, c'est que pour une fois, le débat ne peut pas être partisan. Il s'agit des Camerounais qui vont voir la sortie. Et que pour le moins, quelque chose que nous possédions avant, n'est-ce pas, notre souveraineté, de plus en plus, elle est fragilisée par des communications approximatives, par des décisions, par des conseils que l'on donne au chef d'État, parce que, imaginez-vous, il ne peut pas avoir la capacité, n'est-ce pas, d'avoir un tel rayonnement encyclopédique. Pensez à ça, il y a des conseillers qui sont là. Ce qui fait que lorsque quelque chose sort de la bouche du président, ne vous attendez pas à ce que la population lui fasse des cadeaux. Voilà. On l'attend sur ce qu'il a promis. Et c'est ça qui fait un certain malaise, déjà dans une société qui est dangereusement paupérisée, dans une société qui attend, et dans une société qui est en perte de confiance. Alors, c'est ce qui fait que, n'est-ce pas, aujourd'hui, la prévisibilité institutionnelle a beaucoup de problèmes. Et je pense que le tournant que nous avons, nos chances sont sauves.
Le Cameroun, c'est un pays formidable. Vous savez, lorsqu'on avait découvert le pétrole dans le sud-ouest et tout le reste, on pensait que c'était une région privilégiée, tout autre chose. Mais vous vous rendez compte que Dieu a donné à chaque région du Cameroun sa part de richesse. Oui, c'est vrai. Même au nord, il y a du pétrole aujourd'hui. À l'est, je n'en parle pas. Il y a de l'or. Dans le sud, il y a le fer. N'est-ce pas? Alors, c'est pour vous dire que... Dans le sud, il y a aussi le pétrole. Il y a aussi le pétrole, il y a tout ça. Donc, nos chances sont entières. Qu'est-ce qui nous manque d'or? Ce qui nous manque là aujourd'hui, il faudrait qu'on sorte de cette torpeur, on sorte de ce manque de vision, même reconduite, ne serait-ce qu'au niveau de la pyramide de l'échelon. Le chef de l'État, dans sa vision, c'est faire du Cameroun un pays émergent, je pense. Hein. En 2035. 2035, c'était ça sa vision. Mais la SND 30, c'est 2030. 2030, d'accord. Aujourd'hui, chaque sectoriel devrait être capable de prendre cette vision et la transformer en vision sectorielle. Le Cameroun manque de stratégie de façon évidente. Est-ce que les sectoriels que vous évoquez, lorsque vous échangez avec eux, je ne travaille pas un secret, vous allez vous entrer, est-ce que vous les sentez orientés, fixés vers un objectif? Non. Est-ce que cette atmosphère qui semble s'être abattue sur le Cameroun, qui met en avant des responsables inquiets sur justement leur avenir, parce que pour certains, ils soupçonnent un taux d'impopularité qui amènerait à ce qu'ils ne soient pas reconduits. Pour d'autres, ils sont sûrs d'être reconduits. Est-ce que cette imprévisibilité, cette interrogation en termes de renouvellement des dynamiques au sein du gouvernement ne crée pas ce point d'interrogation en termes de perspective aujourd'hui, Dr Badjek? De toutes les façons, l'usure du temps, n'est-ce pas, compromet fortement le management moderne qui voudrait qu'on se renouvelle. On dit souvent le management c'est 3 ans, c'est-à-dire que tu as 6 mois pour comprendre, tu as 6 mois pour inventer et tu as 2 ans pour travailler, tu laisses la place à quelqu'un d'autre. Au niveau des sectoriels, c'est comme ça. Même s'il y a mon interchange. Non, ce que je voudrais dire, c'est que c'est ce qui manque le plus au Cameroun. C'est-à-dire, on a toujours parlé de ça ici, c'est-à-dire la déclinaison de la vision stratégique dans des visions sectorielles avec des axiologies stratégiques et des KPI qui, je vais encore dire que des performances, des éléments de mesure de performance qui permettent de savoir où on est. Moi, j'ai l'impression que nous sommes dans une telle navigation à vue et que nous n'arrivons pas... Navigation à vue. Oui, nous n'arrivons pas à exploiter le formidable potentiel économique que nous avons. Nous avons les hommes. Je suis persuadé, nous avons les hommes, nous avons les gens les plus intelligents d'Afrique. Nous avons les ressources, mais il faudrait que les hommes soient placés là où ils doivent être placés. Merci, merci Dr Badjek. Willy Kak, fort potentiel, navigation à vue. Il y a peut-être dichotomie, ou alors il y a oxymore, c'est-à-dire association de deux concepts ou deux mots contraires, dans le sens aujourd'hui qui est évoqué. Que nous manque-t-il? Le président lui-même, il y a quelque temps, s'était posé la question. Le potentiel est là, la réalité est là, mais est-ce que la vision est là? Ah, très bonne question. Quelle vision? Parce que vous posez la question, est-ce que la vision est là? Quelle vision? Parce que, vous savez, c'est difficile d'épiloguer sur les choses qui sont subjectives. Parce que le paradigme de la vision veut que la vision de M. Mbarga n'est pas la même de M. Kak et n'est pas la même de M. Mbok et d'autres. Maintenant, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est qu'on essaye de se donner, toutes les entités, une vision commune. Oui, qui peut s'exprimer en 2035 avec l'émergence ou en 2030 avec la SND. Je vais vous dire une chose. Les visions à long terme sont, pour moi, des preuves de laxisme et d'incapacité. Vous avez compris? Il n'y a que, excusez-moi, vous n'avez pas utilisé mais le terme, il n'y a que les feignants qui vont avoir longtemps. Parce que pour quelqu'un qui veut véritablement travailler, quelqu'un d'actif, on dit souvent qu'il renvoie à demain, trouver malheur en chemin. Quand vous voulez, vous avez des perspectives nobles pour un pays comme votre pays, le pays auquel nous tous nous appartenons, on ne se donne pas des échéances à 2037. Est-ce que la situation aujourd'hui peut ramener ou alors peut favoriser le retour à des plans quinquennaux, si les visions à long terme sont un problème selon vous? Moi, je vais vous dire une chose très simple. Hein. Le Cameroun, à l'état actuel, c'est un poisson pourri. Je suis désolé. C'est un poisson pourri. Et la seule chose, quand un poisson est pourri, il est avarié, on le jette. Alors, on ne peut pas jeter le Cameroun. Non, on ne peut pas jeter le Cameroun, mais
ceux qui dirigent le Cameroun ont à plus d'une fois démontré leurs limites et leur incapacité à gérer le Cameroun. Voilà pourquoi j'estime que pour moi, je n'attends plus rien de ces gens. Ce que j'attends simplement de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, c'est qu'ils nous excusent. Qu'ils nous excusent. Vous avez parlé des compétences, vous avez parlé du potentiel. Mais M. Barga, ça fait 44 ans que nous fonctionnons avec les mêmes gens. Quel potentiel? Le professeur nous a dit que le chef de l'État ne manque pas de ressources. Mais à chaque remaniement ministériel, qu'est-ce qui se passe? Jeu de chaises. C'est un jeu de chaises. On enlève X ici, à X poste ministériel, on l'envoie à Y. C'est les mêmes gens qui sont là depuis l'époque de Mathusalem. Pour un pays où on vous dit qu'on ne manque pas de ressources humaines, vous avez des gens qui sont directeurs généraux et présidents du conseil d'administration et ceci et cela, et ministres, et vous dites qu'il ne manque pas de ressources humaines. Entre-temps, ceux qui sortent de nos universités, ils sont où? Ils sont pousseurs. Ils sont mototaximans. Et vous dites qu'il n'y a pas de ressources. Je dis encore, et je leur ai dit, je vous l'ai dit ça en son temps. Ça m'a créé tout ce que ça m'a créé. Moi, personnellement, tant que le RDPC a la machine gouvernementale dans ce pays, moi, j'attends rien de particulier. Merci, Lulicac. Monsieur le maire, on va désormais pas de course, le temps va nous manquer. Vision, compétences, ressources humaines, un beau lexique, et les résultats peinent. Et surtout, on se retrouve avec d'énormes interrogations sur la vision commune, puisqu'elle semble différer en fonction, je ne veux pas dire des ministres, mais en fonction des dirigeants. Ici, SMD 30, là-bas on dit 2035, là-bas on dit émergence. On a l'impression que c'était un fourre-tout logiciel dans lequel personne ne se retrouve, alors que les Camerounais ont besoin d'avoir un cap bien fixé. Stéphane Barga, lors des élections présidentielles, la campagne 2025, je disais à ceux qui voulaient l'entendre que je pense pour ma part, quelle que soit la volonté du président de la République, ce serait très difficile pour lui au cas où il est élu. Je le disais. On en est là aujourd'hui? Malheureusement, oui. Je rappelle d'abord qu'une vision, on ne gère pas un pays sans une vision à long terme. Mais on peut l'exprimer en termes de vision à court terme et à moyen terme, et à long terme. Et c'est à partir de long terme qu'on détermine le moyen terme et le court terme, il faut le savoir. Même lorsqu'avec je faisais les plans quinquennaux, il y avait un plan à long terme. C'est ça qu'on appelle, on sait où on va, mais on décline ponctuellement en fonction de la disposition financière qu'on a et de la mobilisation, où on peut s'arrêter à chaque moment de la vie. Il faut que ça dise. La deuxième chose, c'est que, je vais vous dire maintenant ce que je voulais pas. Le président est plus au piège de la longévité au pouvoir. Le sombre qui est là, c'est chez nous. Lorsque tu t'assois pendant longtemps à la même place, le tissu finit par lâcher. La réalité du pouvoir est telle que c'est comme une bouteille de whisky. Lorsque vous commencez à avoir une bouteille de whisky, elle est exquise au début. On déguste 2-3 consommations. Après ça, on commence à être trop content. Après, on devient violent. Et à la fin, on dort. Et à la fin, on voit la fille qu'on avait vue laide au débat, on la voit trop belle. On devient ridicule. On devient ridicule. Je vous disais encore ici que ceux qui aiment le président devaient lui dire, même si l'homme aime le pouvoir, lui dire, Monsieur le Président, vous avez tout fait. De 62 à 2025, pour un homme normal qu'il est, il a tout donné. Et j'estime pour ma part que continuer à le pousser, les gens le poussent pour leurs intérêts, pas pour lui-même. Bien sûr. Et nous sommes coincés aujourd'hui. Car en réalité, le président, entre les batailles de la succession, les batailles du gouvernement, c'est très difficile pour un homme de son âge. Il faut le reconnaître. Je vous ai dit au départ que le président était un homme qui peut être malade, qui peut être victime des pressions. Mais là, on le dit, on dit les pressions endogènes, parce qu'avant les pressions extérieures, les pressions extérieures, on les gère avec les financements, comment on va. Les gens veulent se dire comment vous allez payer vos dettes. Les gens viennent vous donner le riz, par exemple, en rassurant que bon, mangez, mais rassurez-vous que vous nous payez. La contrepartie. La contrepartie, vous nous payez. Mais de façon endogène. Le débat sur les communautés qui a cours depuis 2000, je ne sais pas trop une date. 2018. 2018, oui. C'est vrai. Est un truc trop fort. Le débat sur la tribalité, sur la régionalisation, sur la décentralisation qui est bloquée. Moi, je m'attendais que le président réagisse lorsque le ministre Moutazé a dit qu'il enlève aux communes ce que la loi leur a donné. Par arrêter. Si le président n'a pas réagi là, il y a un problème. C'est-à-dire, on peut être d'accord avec un système. C'est-à-dire, pour le moment, il faut rassembler les fonds pour payer les dettes. Mais le président peut te dire, on peut faire la réforme
de façon légale. Voilà. Mais pas changer une loi par un arrêté. Le président n'a pas réagi. Deuxième chose, je continue si vous permettez, Stéphane Barga. Pourquoi le propos, monsieur le maire, le temps va nous manquer. Les enfants, le président nous a dit que tant qu'un Camerounais aura faim, sa mission ne sera pas terminée. On est arrivé, on attend les dons de riz pour nourrir les Camerounais. Le président ne dit rien. Troisième chose, lorsqu'on attaque un pays par la pépinière, c'est-à-dire les enfants. Les enfants meurent, on tue les enfants, on abuse des femmes, on fait tout. Le président ne réagit pas. On réagit quand on dit qu'il est malade. Non. En fait, le président aujourd'hui, et depuis peut-être 84, pardonnez-le-moi, voit avec les yeux des autres, entend avec les oreilles des autres et agit par autre instruction supposée au réel. Merci. Et je finis par là, s'il vous plaît. C'est un problème très grave. Et c'est pour ça que je dois dire à ceux qui entourent le président de la République de laisser le président travailler. Parce que je pense que ce monsieur, même si moi je voudrais qu'il consacre à son pays, à son âge, même 3 heures par jour, il peut faire beaucoup de choses. Mais ces 3 heures, l'homme humain que vous êtes, Stéphane Barga, vous dépendez de votre famille. Si en famille vous n'êtes pas à l'aise, vous sortez, vous ne serez pas à l'aise. Si vous sortez de la famille, arrivez au bureau, vous n'êtes pas à l'aise, comment vous allez faire? Le président me semble aujourd'hui un homme qu'on a encerclé et qui peine à sortir des griffes, pas de l'étranger, du Cameroun. Merci. Alors, professeur, il nous reste très peu de temps. Je vous accorde 2 minutes, puisque la question sur l'avenir se pose. Comment est-ce que vous entrevoyez les prochains jours au Cameroun, avec justement tout ce qui se déroule, toutes ces perceptions, toutes ces susceptibilités, toutes ces interrogations? Comment est-ce que vous prévoyez, vous entrevoyez, je ne vais pas vous demander de faire la futurologie, mais de voir comment est-ce que vous entrevoyez les prochains jours au Cameroun, professeur Bilois? Bon, je pense que le Cameroun, comme pays, a une vision. Je crois que c'est l'opérationnalisation de la vision qui pose le problème. Parce que les grands projets qu'on a souvent eus sont très mal implémentés. Quand on dit qu'on va construire des barrages, on construit des barrages et on se rend compte qu'on n'a pas prévu le transport de l'électricité. La maturation des projets. Voilà. Donc il y a là, il y a ce problème-là que les idées peuvent être bonnes, mais comment on implémente ces idées, comment on opérationnalise ces idées. On transforme d'abord les idées en projets. C'est ça. Donc il y a là un grand problème. Maintenant, les gens proposent, comme Willy Kak, des solutions qui ne sont pas démocratiques. Le président a été élu pour un mandat de 7 ans. Il est au début de son mandat et Willy Kak propose que le président et le parti qui le porte quitte le Cameroun pour que Willy Kak lui prenne la place. Ça ne marche pas comme ça. Merci. En démocratie, il faut être élu. Merci, professeur. Il faut être élu. Mais je pense que ce que Willy Kak veut, c'est qu'il veut que le système s'améliore. Il faut que le système s'améliore. Pour que le système s'améliore, il faut du sang neuf. Merci. Docteur Mbok, en 1 minute, il faut du sang neuf. On le trouve où? Puisque, véritablement, on a l'impression que la ressource est là, mais elle est invisible aux yeux de ceux qui sont censés prendre des décisions. Ouais, ça commence par la lucidité. Quand vous rencontrez le même arbre dans la forêt, 2 fois, 3 fois, vous êtes perdu. C'est clair. 2018-2025, on a vécu les mêmes choses en politique, les mêmes crises post-électorales avec les mêmes conséquences. Il y a un problème. Donc aujourd'hui, en 2026, il faudrait que les Camerounais sursautent et se disent quand même que on veut quel Cameroun? On va où? Qu'est-ce qu'on peut faire entre nous? Il faudrait donc qu'on sorte de ce narratif de clivage où quand vous dites que M. Biya ne fait pas bien, vous êtes opposant. Parce qu'il faut toujours dire qu'il est beau, qu'il est... Oui, mais quand vous ne dites pas la vérité, rien ne change. Et vous voulez continuer dans la talakou et les appréciations et les, je sais pas, les aplaventrismes, ça ne marche pas. Il faudrait donc aujourd'hui qu'on se parle tous comme des Camerounais, parce que nous tous, nous aimons ce pays et nous voulons le bien de ce pays. Merci, Monsieur Biya, quand il va revenir de Suisse, je le supplie de mettre sur pied une réelle consultation. Société civile, presse, tous les différents acteurs, les stratèges, et qu'ensemble, surtout les stratèges, au moins qu'il y ait une idée
de ce qu'on entend par vision du Cameroun. Professeur, même si elle existe, elle n'est pas connue. Il n'y a pas de communication à ce niveau. Si on met simplement la transparence, vous verrez que même cette affaire des vice-présidents et le gouvernement va passer après. Président Soum, en 1 minute, le temps est achevé. Moi, je demande à mes compatriotes de mobiliser nos capacités autour du président Biya pour un Cameroun uni. C'est la palisse, il est président. Pour les générations à venir et indivisible. Merci Soum Silas. J'ai aussi mes yeux le référentiel, le chrysogène budget, qui justement fait parler les chiffres, docteur. En 30 secondes. On va faire le plaisir de vous le lire toujours par semaine. On était parti d'un référentiel global 7,08, c'est un index de 10. Oui. Et qu'aujourd'hui, nous sommes à 7,17 avec des augmentations du domaine politique, du domaine psychologique collectif et de la posture institutionnelle qui souffre d'atonie face aux défis et l'absence de DMP. Voilà. Merci, docteur Badjet. Je ne vais pas vous demander de traduire ce que ça veut dire, parce que moi, j'avoue que je n'y ai rien. Ma grand-mère ça veut dire quoi? Non, vous savez, on a expliqué ici qu'au niveau de l'index 7, c'était le niveau pivot. Oui. En dessus de ce niveau 7, on commence à entrer dans des zones chrysogènes. Alors là, ça veut dire que la situation n'est pas très bonne. Votre grand-mère aura compris qu'il faut prier pour un Cameroun qui s'inscrit dans la paix. Mais ça peut encore s'arranger. Dans la bonne gouvernance et que ça peut encore s'arranger. Très bien. Ce qui s'arrange tout de suite dans 7 minutes, c'est 19h sur Info TV qui nous permet d'avoir toutes les informations en langue de Shakespeare. 20h, Théophile Vianney-Biya sera justement après que Mimi Chobo soit passé en anglais, en français pour les mêmes informations, celles-là qui ont accompagné la République ce jour. Ne manquez pas vos principaux programmes sur Info TV du week-end, Libre Expression 11h30. Parfois ici sera là avec des invités triés sur le volet justement pour revenir sur les grandes actualités qui ont marqué la semaine au Cameroun. Merci à tous ceux qui nous regardaient des Bicoques, de chez le PDG de Info TV. Merci à eux d'avoir suivi le grand soir et rendez-vous sur les mêmes antennes, toujours avec le même plaisir. Bon début du week-end.